Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde! 5 mai aujourd'hui, votre mojo, la phrase à cogiter. Attends peu des autres, beaucoup de toi-même. C'est le secret d'une vie heureuse. Non, pas toi. Toi, j'attends beaucoup de toi. OK, d'abord. La gang du matin. D'ailleurs, ma mère, elle me dit, elle me l'a déjà dit. Je te dis que Ben, hein, il m'informe juste bien. Ça veut dire quoi, ça? C'est une qualité. C'est comme la nouvelle auditrice de la semaine passée qui nous dit, Ben, j'ai les informations que j'ai besoin pour être au courant de tout. Il me vulgarise, synthétise tout ça, puis j'ai pas la lourdeur de l'actualité non-stop. Mais c'est parfait, ça veut dire que je suis un bon vulgarisateur. J'adore ça, ce genre de commentaire. C'est très bon. Et t'as le bon ton aussi. Oui. À contrario d'être vulgaire. Depuis quand il est vulgaire, Ben? Moi, je suis Non, vulgaire. là, je vais péter un câble sur la sémantique contrario. d'hier. À contrario d'être vulgaire. Ah, OK, d'accord. Il y en a-tu qui font ça et qui sont vulgaires? Ben, probablement, Marie-Josée. Les imbullshitables, là? Ça, ces campagnes-là me font rire. Imbullshitable! Oh, c'est quoi? Je connais pas ça. C'est Benoît Dutrisac. Sur les gros panneaux, t'as pas vu pour le décrire? Imbullshitable. Imbullshitable. Fait que bref, merci de choisir notre recette à nous. C'est-à-dire crédibilité, résumé, folerie, émotion, bonne musique. Cocktail parfait. C'est ça, moi Ouais. aussi, je suis d'accord. Pour commencer, pour survivre dans ce beau monde. Et surtout à ce mardi, vous le savez, puis qu'on se le dise, ça a été la note, la phrase avant d'entrer en onde, l'équipe. Bon, on va traverser ça ce mardi-là. Ben voyons, on va le traverser, on a plein de bonnes raisons, on est ensemble. Ben oui, Marc-Antoine nous a crié « Oubliez pas que vous êtes heureux! » On est heureux. C'est-tu bon de se faire dire ça? Oubliez pas que vous êtes heureux. Non, mais c'est important de vous encourager avant le show. Ouais. Nous autres, on les... Puis il y a toute peut cette oublier petite qu'on est part heureux, Des fois, il faut aller la creuser un petit peu plus loin. Oui. Mais elle existe en toi. Elle a déjà existé. Pourquoi elle ne reviendrait pas? Elle peut revenir. Absolument. Ah oui. Toi, post-anniversaire, es-tu heureux? Oui, très heureux. La voix se fait rare. Ben oui. Ah, Tu travailles c'est beaucoup. quelque chose qui t'inquiète. La des voix fois. s'effrite. Pardon? C'est quelque chose qui t'inquiète. C'est quelque chose... Parce que, tu sais, des fois, les communicateurs, notre voix, on est comme bien centré sur ça, puis des fois, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Non, Ou moi, tu je me dis que réussis ça à va vous passer rendre service, ça va vous faire un grand bien si je peux perdre la voix. Ah, non. Ça, c'est pas vrai. Voyons donc, toi. Ça, c'est très vrai. Arrête. Pourquoi Ben non, c'est ça c'est pas l'opinion vrai. que t'as de toi? C'est Voyons. spécial. Ben, réécoutez les émissions tous les matins ici. oui, mais on et... sait. Je vais te renvoyer le pop-up Marie-Jo d'hier. Ça, c'était fabuleux. J'en C'est ai vrai. pleuré, tu le sais, j'avais des larmes aux yeux devant toi. Non, La voix c'était fatiguée, je n'ai sincère. aucune idée pourquoi. Ben, je sais, moi, pourquoi. Parce que... Je veux pas te marier se plainer, là, mais hier, t'étais à Mika. Ça, c'est vrai, ça. T'es levé à 4 heures, journée, tournage, Mika. Puis là, demain, t'auras pas plus de voix parce que ce soir, tu t'en On vas va où? crier pour la victoire. Ben oui. Mon Hey, on a-tu Dieu. encore des billets ce matin? Yeah! On va vous envoyer à 8 heures encourager la victoire qui est en série. Si vous voulez aller du côté de Laval, est-ce qu'il y a des Gros auditeurs match de la gang qui t'ont arrêté? J'ai envie de dire qu'ils peuvent pas vraiment perdre ce soir. Ça serait Ils peuvent dangereux pas mettre de de laisser pression sur passer. le Ouais, là, ouais. partir à Minnesota avec un... Un 2-0. Ben oui, 0-2, là. Ouais, c'est ça. Acculé au pied du mur complètement. Tels deux pugilistes qui s'affrontent au dernier round. Ah, là, tu là. voulais ramener le mot pugiliste. Hier, j'ai utilisé... C'est hier que j'ai utilisé? Oui, Hier. Ouais. c'est hier. Pugiliste, et ça a créé un émoi. Je m'excuse auprès des auditeurs que j'ai perdus. Ben. Parce que j'ai perdu le studio presque au complet, Ben. sauf Patrice, je pense. Il y a une nouvelle règle, en fait. Oui. Pugiliste, plus jamais. Plus jamais pugiliste, parfait. Donc, je rappelle ce que c'est pugiliste, c'est deux boxeurs, deux personnes qui se battent. On a appris des choses incroyables, comme à chaque matin. Sophie aimerait ça apprendre et surtout avoir ta critique du merveilleux spectacle de Mika. Elle dit quel talentueux artiste, énergique, lumineux comme spectacle. Ben, Sophie, tu l'as dit,
festif, positif. Et surtout, c'est fascinant de voir un artiste de sa trempe s'exprimer en français aussi bien qu'en anglais. Et ça fait du bien d'aller voir. Je sais bien que vous allez me dire qu'il est partiellement Libanais. français et libanais et américanisé, donc anglophone. Mais c'est tellement précieux de l'entendre. Et tu le sais, pour l'avoir probablement suivi aussi, il est venu créer beaucoup de ses albums à Montréal. Oui. Donc, il y a une adhésion à Montréal. Quand il nous dit la plus belle ville pour moi en Amérique du Nord, on dirait que tu le crois. C'est pas la phrase que you're the best city ever, que Madonna va nous dire. Puis tu fais, OK, il y a quelque chose de réel, d'intrinsèque en lui. Une belle connexion, de là. vécu pour vrai. Il présente une tonne en disant, celle-là, elle a été écrite au coin Papineau. Et, puis là, tu fais, OK, wow, il est chez nous. Puis ses musiques, ses tunes sont festives, sont joyeuses. C'est un très, très bon show. Peut-être faut-il l'aimer d'emblée. Mais puis c'est dur fascinant de de voir une Ça place. pogne depuis que les gars sont tout petits. Avec mes boys, Ouais, ouais. absolument. Ouais, chez nous aussi. Le fameux Ah. catching Ouais. était signature. Puis c'est fascinant de voir, tu sais, évidemment, il n'a jamais réussi à ravoir les succès monstres de ses 2 premiers albums en termes d'audimat, mais quand ces tunes-là partent, Ben oui. la place belle se lève d'un bond. Très bon show de Mika. Merci, Mika. Ben, ça fait plaisir. Merci pour cette critique. Allons tout de suite avec notre chef d'antenne, Nouveau Info. C'est jour de rentrée parlementaire à Québec. Le travail qui reprend donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale après un mois de pause imposé par la CAQ pour la passation des pouvoirs entre François Legault et Christine Fréchette. La première ministre va faire son discours inaugural aux alentours de 14h cet après-midi. Elle aurait aussi l'intention de marquer le coup en renouvelant la dérogation sur la loi 96 pour protéger le français selon la presse. Ça, c'est une disposition qui protège la loi contre toute poursuite judiciaire, donc sur une période de 5 ans. Il n'y a pas grand monde qui avait vu venir cette stratégie-là du côté de Mme Fréchette. Je vous rappelle que la loi 96, elle impose, entre autres, des services publics en français à l'ensemble de la population, mais aussi ça resserre les règles d'affichage en français pour les petites entreprises. On va suivre ça pour vous aujourd'hui. Sinon, en politique fédérale, Ottawa débloque 1,5 milliard de dollars pour aider les entreprises lourdement affectées par les tarifs douaniers de Donald Trump. Elles vont pouvoir demander des prêts à faible taux d'intérêt du côté de la Banque de développement du Canada. On écoute la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, suivie de la réaction de Jean-Denis Garon du Bloc québécois. On a ressenti l'impact de nouvelles interprétations des tarifs sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, que ce soit en Beauce, que ce soit au Saguenay ou que ce soit à Valcourt. Ça fait un mois qu'on a des entreprises qui attendent. On a commencé à avoir des fermetures et là, on nous donne une fausse solution parce qu'elle ne répond pas à l'urgence. Et enfin, au Sports, le Canadien qui est de retour à l'entraînement aujourd'hui en vue de leur série contre les Sabres de Buffalo. Je disais au Sports, oui, monsieur. Je filais pour un petit Sports ce matin. C'est un premier affrontement depuis 1998 quand même pour les deux équipes en série, il va sans dire. Le défenseur des Sabres, Rasmus Dahlin, s'attend à une lutte très serrée. On l'écoute. We know them, they know us, so it's going to be a battle. It's going to be so tight, so it'll take a lot to score goals in this series, I think. On dirait 2 pugilistes qui vont s'affronter. Il y en aura probablement des pugilistes, mais ça se peut très bien. Si on se fie à la saison, ça risque d'être très serré encore une fois. C'était égalité de mémoire, c'est ça, 2 victoires de chaque côté. Presque le même nombre de buts. Effectivement. Avez-vous fait vos prédictions là, pour la série? Pas encore. Je ne vais pas vous mettre... Jusqu'à demain. Ouais, demain, on fait ça. OK, parfait. On y pense jusqu'à demain. Ouais, Merci, donc, mon Ben. ça fait plaisir. Hey, est-ce que tu as pensé prénommer ta fille Nadia? Pas vraiment, mais j'aime beaucoup les prénoms qui finissent en A, par exemple. Ouais. Mais moi, Nadia, je n'y ai pas pensé. Ouais. Emma. Dans ton c'est ce qu'on cas. a choisi. Et pourtant, parce que l'impact des Jeux olympiques de 1976 a été vraiment très grand pour, oui, nos petites filles qui s'appellent Absolument. Nadia. Et ça fait 50 ans de ça, mon Ben. On en parle et on écoute la nouveauté de Loud qui est sur nos Jeux olympiques à Rouge. Je viens de la plaque tournante. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben bon, ça. Nouveauté de Loud. Ça s'appelle D'où je viens. Ça donne une fierté nationaliste. Ben, il va falloir que je m'attende plus aux paroles parce que il y a quelques petites perles. Puis Stéphane nous faisait remarquer que c'était un très, très, très bon texte. Très beau texte pour honorer les 50 ans des Jeux olympiques qui avaient lieu à Montréal. Ça donne le goût d'en ravoir. C'était en 1976. L'impact a été grand. On le voit encore. À chaque fois qu'on roule à Montréal, on voit le stade au loin, Oui, que je trouve magnifique. Qu'on le veuille. Oui, moi aussi, je le Moi trouve aussi, beau. je suis tout à fait Et d'accord. qu'on le veuille ou pas, c'est un symbole de Montréal. Tu présentes ça, même en nombre chinois, j'ai déjà donné l'exemple, Oui. même juste l'ombre de Montréal, c'est le stade. C'est pas le pont Jacques-Cartier qui va te permettre de C'est dommage qu'il soit devenu un paquet de d'identifier troubles de la sa ville. construction, peut-être un petit peu trop rapide et datant de l'époque d'il y a maintenant 50 ans. C'est comme un char là, de collection que tu dis, Exact. je continue à le traîner pareil, je le sors l'hiver de la marde. Faut que je le Mais ce qu'il faut booste dessus. une fois de temps en temps. Mais c'est un endroit qui, surtout, a vu de grands moments historiques et qui ont traversé les époques et qui ont donné naissance,
puis c'est vraiment le cas de le dire, appelée de petite Nadia. Parce que suite aux Jeux olympiques de 1976, Nadia Comaneci, donc qui était incroyable, qui avait frappé jeune la gymnaste. La reine des Jeux. Est-ce que c'était la toute première? Je pense que oui, à avoir une note, ou quelques notes parfaites même, à des épreuves de gymnastique artistique, c'était du jamais vu. Du jamais vu, puis on la reverra. Elle revient. C'est pas la première fois qu'elle va revenir à Montréal, mais cet été, on va lui rendre hommage. Et pour l'occasion, on cherche 50 petites Nadia qui sont nées 1976. Dont l'inspiration comme elle. est la gymnaste. Oui, OK. des Nadia donc qui auront 50 ans. Peut-être que vous faites partie du lot. Appelez-nous donc si c'est le cas. 514-790-1073 ou le 6-12-13. Parce que oui, des événements comme ça, des personnalités comme ça, je le dis tout le temps, mais il y a eu plein de Marie-Mé. Une fois qu'on a eu Ça, c'est Marie-Mé clair. à Star Academy, on s'attache à ces personnalités-là, on porte un des bébé, on Wilfred? vit des moments. Il y a dû avoir 2-3 Wilfred aussi. Wilfred, ça passe plus c'est plus difficile de passer inaperçu. Ça se peut. Mais il y a eu beaucoup de Nadia. Dans les faits, ça avait doublé. Donc, la première année, on parle de 824 qui sont nés en 1976 et il y avait eu le double en 1975. Non, Il y en avait c'était le plus double de 1975. Ah, pardon, le double de 1975. Puis après ça, en 77, il y en avait eu 2000. Wow. Tu sais, c'est énorme. Clairement inspiré et propulsé par Nadia Comaneci. Vous devez bien connaître une coupe des Nadia. Gymnaste ou pas, là. Non, ça vient quand même avec une pression. Peut-être que tu es capable de faire la split plus vite que les autres. Tu penses? Peut-être. Ben, Peut-être. je pense que les prénoms peuvent influencer certaines petites Ben oui, choses. ben oui. Moi, mon prénom, je sais qu'il fait un petit peu précieux. Tu sais, Oui. Je sais que avec plus de chances d'être trompettiste pour l'Orchestre symphonique de Montréal que d'être gangster. que d'être un gangster ou d'être un Hells Angel. Mais qui a inspiré, toi, ton parce Je qu'on l'ai n'a pas dit- tous des histoires comme ça, Ouais. mais t'en as une Je belle. l'ai déjà raconté, c'est ma mère qui était tellement amoureuse de mon père et dévouée, je pense, à mon père, même peut-être un peu trop aveuglément. Puis elle voulait que je m'appelle Pierre comme mon père, Junior. Hey. Donc j'aurais été t'as junior. failli être junior? J'ai failli être un junior. Oh! Et mon père Aurais-tu est... aimé être- on dirait que ça Non, change totalement qui tu Aujourd'hui, serais. ça me tenterait pas. Mais mon père est intervenu, heureusement. Bon. Et il a dit, OK, ben d'accord, Pierre, c'est pas... Oui, on pourrait y aller, que la mode des noms composés commençait. Puis on dit, le premier Legendre né en Bas-Canada, c'est un féru d'histoire, mon père, et était un François. Donc, De là, le Pierre-François? Pierre-François. Oui. Wow! C'est Donc, noble. on pourrait rajouter François, donc Pierre-François. Patrice, as-tu une histoire? Aucune, Tes gars? aucune connaissance. Olivier? Nos garçons non plus, c'était vraiment des coups de cœur dans les noms qui virevoltaient autour Ouais. de nous, mais c'est pas en hommage à toi, Marie-Josée ou Joséphine. Marie-Josée, Patrice, non, Patrice, mais- c'est le fun. C'est simple. C'est-tu quoi? tu sais, Non, mais en fait, j'aime beaucoup quand- ton prénom. Quand je me Patrice suis rendu Bernier. compte que quand j'ai fait écrire ton nom sur la petite affaire en chocolat pour ton gâteau, personne ne demande comment tu l'écris. Ah, puis ça, c'est un plus. Ben oui! Ben oui, je veux Il n'y a pas d'exception, à part, mettons, ISS. Mais même Patrick, c'est comme. Puis, tu sais, il y en a qui l'écrivent chacun un C à la fin, j'ai dit ça, Ouais. là, c'est comme. Mais Patrice, là, et que c'est simple. T'es peut-être un influenceur, peut-être que t'as ramené certains Patrice fans de Survivor ou fans de peut-être. testeurs qui dorénavant. Hey, pourquoi je l'appelle pas Pat? Si j'aime ça des noms avec des diminutifs. Oui, ça, c'est le aussi, fun. Je trouve ça cool. D'où le Joséphine. Moi, j'aimais ça pouvoir l'appeler Joe. Et c'est pourquoi? À cause des 4 filles du Dr. March. Joséphine Ah oui, March, c'est mon référence que personnage je n'ai pas. préféré. Donc, une c'est série ou pour un film, ça. ça? C'est un livre à la base OK. de Louisa Qui a été May porté à Alcott. l'écran. Et après ça, il y a eu plein L'histoire de d'un versions. docteur, j'imagine, qui a 4 filles. C'est plus l'histoire des 4 filles du docteur. Ah, OK. Mais oui, ça Mais peut être ça. fait aussi que c'est un docteur qui a 4 filles. Là. Ben, Peu ça, importe c'est dans quel ça. ordre. Non, mais c'est vrai, c'est quand même ma vision de gars, moi, Non. elle me l'a réaligné, c'est pas parfait. ça. C'est l'histoire des 4 sœurs, voilà, qui bougeaient, qui faisaient de l'activité physique dans ce temps-là, parce que le Nadia aussi, l'article de la presse, pourquoi on parle de ça ce matin, puis je pensais pas, mais c'est pour réencourager nos jeunes filles à bouger. Ouais. Ça serait juste 8 des jeunes filles qui bougent suffisamment au Québec. Voyons donc. Si vous manquez de gaz pour l'activité physique, les jeunes, boissons énergétiques. Hey, C'est une hey, joke! hey, hey. C'est pas vrai. Je non, compte ça, je serais surtout pas, même pour Marie-Josée, qu'il y ait des ouais. âges minimal concernant les boissons énergisantes. Les pédiatres nous avisent des risques réels et on s'en parle dans Gang dans 5 minutes. La gang du matin.
107.3 Rouge. La gang, on se fait une tête ensemble. Est-ce qu'on devrait mettre... Un âge minimum. Ouais, pour les boissons énergisantes. Ouais, parce qu'on sait que, évidemment, bon, la caféine, d'abord, sur un adolescent, ça n'a pas les mêmes impacts que dans le corps d'un adulte de 40 ans, par exemple. Ça peut amener des problèmes de sommeil, augmenter l'anxiété. Et on sait aussi avec je pense que c'est l'émission Enquête qui avait... C'est ça, c'était Enquête? Oui, qui avait porté sur l'amalgame d'une personne qui prenait une molécule pour le TDA, donc trouble du déficit de l'attention. Un jeune secondaire. De 15 ou 16 ans. Qui était sur le Bifantin. Puis... Exact, et qui avait pris un Red Bull dans sa vie parce qu'il s'en allait en ski avec des amis et le mélange a été mortel. Je ne sais pas si c'était dans sa vie, mais c'est... Il me semble que c'est son premier. Ah oui, OK. Ben, mais je te cite pas. Mais toujours est-il que si c'était pas la première fois, ça a été la fois de trop. Peut-être l'heure entre les deux, je sais pas, sauf que il y a des conditions médicales que tu sais pas que tu as, peut-être, et que tu as un cœur qui est plus apte à flancher rapidement. Et si tu mélanges deux médicaments, ben c'est un cocktail explosif, c'est extrêmement toxique. D'ailleurs, dans certains bars, moi, j'ai vu l'apparition des Red Bull de ce genre dans les bars. Tu sais. Ben oui. Je suis assez vieux pour ça. Red Bull vodka. Vodka Red Bull. Et à un moment donné, 4-5 ans plus tard, j'ai l'impression... les bars n'avaient plus le droit de servir ça. Donc, ils te donnaient un verre de vodka, et je ne sais pas si c'est encore comme ça, et un Red Bull, en voulant dire... Tu fais le mélange toi-même. Nous ne sommes pas tenus responsables. Hey, nous n'avons pas vendu ce drink-là, donc fais ton cocktail explosif. Ben oui, parce que en effet, j'en ai pris, moi, des affaires de même, là, pour comme veiller que pas... C'est niaiseux, mais ça pas fait beaucoup du sens, d'argent. ce que je te dis? Ça fait très du sens. Oui, on me servait les deux séparément fais... parce que... puis moi, j'en prends pas beaucoup des affaires de même. J'ai de la misère à prendre de la caféine. Ouais. Tu comprends-tu? J'ai le cerveau qui vire à gauche. Est-ce que vous laissez vos enfants, vous autres, en prendre? Pour l'instant, j'ai cette chance qu'ils n'aient pas l'intérêt vers ces breuvages énergisants. Ça pique la curiosité parce que dans leur gang, il y en a un ou deux qui commencent à prendre Red Bull et Gourou. Là. Mais aussi parce que c'est beau. Tu sais, dans non, mais la canette est absolument... Oui, puis Red Bull... ils sont partout. Là, Red Bull sont associés à des événements quand même très alléchants, très attirants pour les jeunes aussi. Bon, tout ce qui est sport extrême, tout exact. Ça. Donc, tu te dis, ça doit être cool. Monster aussi, Monster sont bien positionnés aussi. Donc, grand fouette là, de 17 ans, là, je pense pas. Probablement qu'il y a déjà goûté aussi, peut-être... Il y en a peut-être déjà pris un aussi, là, puis je ne sais pas, mais il me le dirait parce que il y en a dans le frigidaire, tu sais. Okay. Puis moi, de temps en temps... Ah oui, tu prends ça? Dans le frigidaire du bas, il y en a. Puis oui, je sens le besoin des fois. Okay. Je vais en prendre peut-être en moyenne un par semaine. Puis tu n'as jamais eu de soucis d'arythmie ou de palpitation cardiaque? Ah oui? Ah oui, mais du bonne nuit, ça y est. Non, mais moi, j'en prends quand j'en prends un, puis je sens l'effet, mais je sens qu'il ne faudrait pas que j'en prenne deux, mettons. Du coup, lorsque je conduis, moi... Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Parce que je m'endors énormément quand aussi, je tu sens le kick, ça fonctionne? Oui, mais je suis pas habituée à la caféine. Là. La première fois que j'ai pris ça, là, je descendais de Sherbrooke. En tout cas, bref, il fallait que je passe par le pont La Violette. Moi, je me suis ramassée sur le pont de Québec. C'est pas... C'est donc bien dangereux, ça, cette affaire-là. Mais dans le sens, j'étais focus sur d'autres choses. Comme en mission, j'ai fait, je veux plus ça. Là. Mais le marché, c'est précisé, c'est spécialisé aussi. Puis moi, j'ai découvert, puis là, je fais pas de publicité pour ça. J'ai payé, là, mais j'en prends aussi du maté libré. Ben oui. Qui est yerba, qui est un thé. Donc, c'est au lieu d'être de la caféine, c'est fait avec de la théine, j'imagine. Donc on dirait un petit peu plus santé. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus santé, mais peu importe si ça l'est ou pas, mais le goût est différent aussi, ça semble beaucoup moins sucré. Mais l'effet est plus long et ça kick moins. Donc, t'as moins mané, tu fais comme des palpitations. Des fois, Red Bull, c'était un peu fatigué. Ça peut, tu peux vraiment te sentir le cœur débattre, alors que là, ça, c'est plus cool. Ça a été... La compagnie québécoise Maya aussi, qui est dans ce genre-là. C'est du thé. Les bouteilles sont bien belles. Parce que c'est ça aussi l'affaire. C'est que c'est attrayant. Ça donne le goût à nos ados, à nos... je veux ça, je veux goûter à ça. Mais je pense que légiférer, en tout cas, c'est clairement une question qu'on doit se poser parce que, juste pour préciser, j'ai fouillé un peu. Enquête,
c'était donc Zachary Miron, son décès. Il avait 15 ans et c'était la combinaison du beef en tête, tu l'as dit, Ledge. Et je sais pas si c'était sa première, mais c'est d'une seule canette de Red Bull. Donc, on le précise au sens où c'est pas après avoir ingéré 6 canisses que ça s'est passé. Là. C'est une canette et son beef en tête. Aucune drogue. Exact. Voilà. Nous, on a dit ce qu'on en pensait. Vous le faites aussi au 6-12-13. On va vous lire. Il y a même déjà des initiatives qui pourraient être de notre côté. Moi aussi, je parle un genre de 16 ans minimum. Oui. Je pense que ça aurait bien de l'allure. On s'en reparle après ça à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La belle discussion qui a continué en gang via le 6-12-13 pendant Sia et Amir. On parlait donc de boissons énergisantes. Les pédiatres nous mettent en garde. Est-ce qu'ils devraient avoir un âge minimum? Absolument. Moi, je suis de cette opinion. Et il y a présentement, d'ailleurs, une pétition à signer pour légiférer sur l'âge pour vendre ces boissons énergisantes. Et c'est donc à signer. C'est Isa Bissonnette qui nous a écrit. Et je l'ai fait pendant la chanson. Donc, je suis allé, c'est sur l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous allez simplement remplir un court formulaire avec 6 informations à mettre. Il vous envoie un courriel. Vous cliquez dessus pour confirmer votre signature. En attendant que le gouvernement prenne l'initiative, il y a des initiatives personnelles. Audrey-Anne dit au dépanneur proche de ma job, il y a une école secondaire et le patron a fait une pancarte à la caisse. C'est écrit 16 ans et plus pour les boissons énergisantes. Moi, je décide, j'en vendrai pas d'autres. C'est un minimum. Hein? On pourrait même, je pense, aller au-delà de ça. Mais je pense que tu fais des choix déjà un petit peu plus éclairés à 16 ans. Oui, puis Marie-Pierre, je te salue. Elle dit, j'ai 43 ans, je prends du Vivance pour mon TDA, du Red Bull chaque jour jusqu'à février dernier. Ce sont mes filles qui m'ont parlé de l'histoire de ce jeune. Mes filles m'ont demandé d'arrêter d'en prendre. J'ai pas retouché depuis. Oui, puis c'est l'histoire du jeune, mais il y a aussi dans le reportage d'enquête un cas tragique aussi qui parle d'une femme de 44 ans décédée en 2021, arrêt cardio-respiratoire. Elle traitait son TDAH avec du Vivance, a perdu connaissance, a succombé à une arythmie cardiaque. Non, c'est ça, vraiment. Si vous avez des enfants sous médication, sous stimulant, pour le TDAH, ayez la conversation ce matin. Tu sais que ça peut être dangereux pour toi. Hein? Salut à Caroline. Il y a peut-être des trucs plus naturels. Elle a dit, moi, mon fils prend un petit shooter de sirop d'érable avant chaque match. Je prends ça, c'est bon, ça. Puis ça marche. L'univers de Ledge à 6:35. Ouais, je vous révèle un rêve secret que je caresse depuis longtemps. Puis des fois, quand j'y pense trop, je me dis que j'ai passé à côté de ma vie. Un rêve, genre un genre de fantasme. Quelque chose que j'aurais voulu faire. C'est pas, mettons, de l'idée d'aller prendre un café avec moi au Starbucks de Varennes. Oh non. Et Ben a besoin des Red Hot Chili Peppers. Pour nous aider à explorer l'actualité de la journée. Et pour une bonne nouvelle en économie, tout à fait, La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La gang, ce sera le dernier texto là-dessus, mais on parlait de boissons énergisantes. Peut-être pas bon pour nos jeunes. Mais je veux la saluer. Elle dit, dernier Red Bull à vie, Amélie. Elle dit, c'était la tournée de Céline au Centre Bell, Taking Chances. Je sais pas si c'est Céline ou le Red Bull, mais le mélange explosif, trop d'adrénaline, finit en ambulance. Oh boy! Trop de palpitations. C'est les deux. Un mix qui marche pas. Un mix de plein d'affaires aujourd'hui. Côté météo, il y a des nuages, peut-être des averses ce matin, un peu plus peut-être d'orage après-midi, on sait pas trop. Le beau temps revient jeudi, mon Ben. Yes. Et lui, il revient avec un nouveau spectacle, ton ami Louis-José Hood. Oui, un spectacle qui s'appelle Et jusqu'à la fin, la beauté. Spectacle qui est un hommage d'une certaine façon à sa maman, en humour bien sûr, mais sa maman qui s'effrite sous ses yeux parce que la maladie d'Alzheimer, entre autres, frappe fort. Je te donne à peu près genre 5-6 minutes. Je veux que tu prennes une chanson qui te fait penser à ton ami. Ce sera le choix de la gang quand on parlera de ce spectacle-là. D'accord. Pour l'instant, lui avait comme mission de trouver 3 tunes pour parler de 3 nouvelles. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et on commence avec du Serge Gainsbourg. Oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ça veut tout dire. Le temps d'attente a souvent raison de plusieurs patients à l'urgence, d'où je suis venu te dire que je m'en vais. Près d'un patient sur 10 quitte les urgences du Québec sans voir de médecin. OK? Ça, c'est à peu près l'équivalent de 370 000 Québécois, Québécoises pour l'année 2025-2026. Selon la presse, je pense qu'on l'a tous déjà fait un moment ou l'autre. Du nombre, il y a près du tiers, par contre, qui étaient considérés comme des cas urgents ou semi-urgents, ce qu'on appelle des P2, des P3 dans le jargon, pour priorité 2, priorité 3, priorité 1. Là, c'est comme let's go au
intensifs. Tu peux pas te là. lever normalement. Effectivement. Donc, c'est quand même des cas assez sérieux. Une pratique, d'ailleurs, qui est vivement déconseillée par Santé Québec. Les hôpitaux de Hull et de Gatineau sont parmi les pires en province, tandis qu'un patient sur 4 quitte l'urgence sans voir de médecin. C'est quand même assez préoccupant. Puis c'est sûr qu'on y voit un lien aussi avec le temps d'attente. Puis dans l'article, on propose aussi de ne pas faire comme moi d'un party. C'est-à-dire que de le dire que vous vous en allez. Ah! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très petit. Tu te sens pas bien, en plus, tu veux dire, c'est ça? Non, mais de au moins passer par le bureau du triage, puis de dire c'est trop long, je quitte, parce que parfois, ils peuvent vous orienter vers autre chose. Regarde, demain, il y a telle clinique qui est ouverte. Si demain, vous n'allez pas. En tout cas, juste peut-être le mentionner, effectivement. Très bonne idée, effectivement. Dans un party aussi, dis-là, ça se peut qu'on s'inquiète. Ben, tu sais. Si on ne te voit plus, OK? Ça s'appelle Aeroplane des Red Hot Chili Peppers. Airbus qui doit conclure un pacte de vente d'au moins 120 nouveaux appareils A220 demain du côté de l'usine de Mirabel. Très bonne nouvelle. Mark Carney et Christine Fréchette qui seront sur place pour confirmer la nouvelle selon à plusieurs sources. Le contrat signé par la compagnie à rabais Air Asia est évalué à 19 milliards de dollars quand même. Ça va permettre bien sûr de consolider plusieurs centaines d'emplois quand même dans le secteur aéronautique. Ça risque de faire plaisir aussi à Mark Carney qui a multiplié les démarches à l'étranger depuis son arrivée en poste parce que l'objectif, il est quand même assez ambitieux, c'est de doubler les exportations canadiennes à l'extérieur des États-Unis dans un horizon donc d'à peu près 10 ans d'ici 2035. Et on reste avec notre fierté canadienne, Ben. Mais la version maganée qu'on entendait à Tampa Bay, ma femme Caroline n'était plus capable. Elle dit pourquoi qu'elle ne pas cette chanteuse-là? T'as de l'entendre. Tout ça pourquoi? Parce qu'on parle d'un sujet délicat au Québec. La gouverneure générale du Canada, il y en a une nouvelle qui s'en vient. L'annonce sera faite à 10h30 ce matin sur l'identité de cette nouvelle Gigi, comme dirait l'ami Jean-René Dufort. Et Mark Carney aurait choisi une femme montréalaise qui parle français, selon CBC. Bien hâte de voir de qui il va s'agir. Okay. La représentante du roi au Canada, donc qui va prendre la place, bien sûr, de Marie Simon, qui, elle, va quitter au mois de juillet. Ça va être la fin de son mandat de 5 ans. Et la première autochtone à occuper cette fonction publique a été d'ailleurs fortement critiquée pour son incapacité, malheureusement, à s'exprimer en français. Elle a suivi quelques 300 heures de cours, sans succès, visiblement, pour apprendre la langue de Molière. D'un coup que c'est Isabelle Rasco. Son rêve. C'est son rêve? Ben, Montréalaise qui parle français. En tout cas, elle coche les deux. Mais c'est son rêve ou c'est toi qui lui donne le rêve de devenir Gigi? Non, elle a dit que c'était son rêve. Ah oui, je l'apprends. Ça, être gouverneur général. Bon, merci beaucoup, mon Ben. On se reverra ça ce matin. Eh bien, hein? Eh bien. Toi, t'en as chanson, moi, te dire. T'as un rêve de carrière inassouvi. Oui. Et c'est de ça que tu nous parles ce matin. Les oiseaux gazouillent de plus en plus de bonheur. J'ai vu une story de Mitsu sur une terrasse. Les écervelés commencent à aller à job en Bermuda. Et puis le Canadien passe en deuxième ronde. Il n'y a pas de doute, l'été approche, gang. Mais moi, ça fait 2 semaines que je me sens les bourgeons sur le point d'éclore, là, parce que depuis en fait qu'un matin, en route vers la station, j'ai vu les lumières de la grande roue du parc d'attractions apparaître comme un soleil mécanique dans le stationnement de Place Longueuil. Prenez garde à vous, les gens allergiques au fun. Les forains sont débarqués. Oui, moi, je dois vous dire, et c'est très sérieux. OK? Entre 7 et 15 ans, je dirais, là, l'Expo Québec. Là. Oui. Ça, c'était une expo à Québec. C'était un événement majeur, OK? Pendant 2 semaines, on avait notre ronde à nous autres, comprenez-vous, dans la vieille capitale. Puis chaque été, quand je vais voir quand je vois une petite foire là, avec des manèges d'une petite ville sur le bord de la route, là, ça vient me titiller les souvenirs comme le bateau de pirate te titille le bas-ventre. By the way, la seule affaire de vraiment pirate dans le bateau de pirate, on s'entend-tu que c'est le gars qui est payé au noir pour le faire marcher? D'ailleurs, mais j'y reviendrai à ceux-là. D'ailleurs, tu sais, le moment, petite parenthèse, tu sais, le moment où on a l'impression d'être en apesanteur dans un mariage, tu sais, qui monte et qui redescend brusquement. Là, dans un manège. Dans un manège. Oui. J'ai dit, c'est un mariage. Mais un mariage dans un aussi. mariage. Oui, mais on a aussi ces effets-là dans un mariage. Oui, dans un mariage. Dans un manège. Donc, c'est parce que tes organes se déplacent dans ton corps de façon très subtile. Et vu qu'il n'y a plus de gravité pendant un court moment, mais ça se passe beaucoup dans le bassin puis les fesses parce qu'on a un paquet de récepteurs de pression dans ce coin-là. Okay. Bref, notre cerveau, il ne catche pas ce qui se passe puis il envoie un message de genre chatouillement, OK, dans le bas-ventre. C'est sûrement pour ça que les astronautes en direct de l'espace ont toujours un gros smile. T'es toujours en train de lui jouer quelque part.
mais comme je fais du chemin là-dessus, comme l'équipage d'Artémis qui a eu besoin d'une grosse équipe au sol pour vivre ce grand frisson, moi, aujourd'hui, je veux rendre hommage aux travailleurs des foires ambulantes qui sont peut-être pas toutes et tous des ingénieurs de la NASA, mais qui nous donnent des sensations incroyables quand même. Et que je les admirais quand j'étais jeune. Farah Alibé, la Québécoise qui a piloté un robot sur Mars, a inspiré plusieurs jeunes. Hein? Mais moi, je visais pas Farah de Cap Canaveral, mais bien Fernand de Beauce Carnaval. Vous connaissez cette compagnie-là? Peut-être? Oui, Beauce Carnaval. C'est une compagnie majeure dans le domaine de l'amusement. C'est fondé en 1953 par M. Florian Vallée, qui était là acheter 3 manèges tout seul aux States. Me semble de le voir aux douanes. Something to declare? Yes, how do you say Big Roo? two Mountain Russ. Two or three, I don't know. Ils sont rendus à plus de 50 manèges, 84 remorques et 100 employés en tournée l'été. Du monde, OK, qui partent 22 semaines, qui montent des Transformers à chaque 2 semaines, qui dorment dans des couchettes de 1 mètre sur 1 mètre, sont cordés. Ils accrochent leur linge qu'ils font laver dans un lavabo. Ils se lavent une journée sur 2 dans une douche de Winnebago. Et pourtant, j'ai longtemps voulu avoir leur vie de forain quand j'étais jeune. Moi, mon rêve, j'y trouvais tellement hot là, quand je faisais la file. Il n'y a rien que ça à faire, les regarder. Mon rêve, c'était d'opérer le zipper. Le zipper! Tout le monde est malade, là. Oui! C'est comme un peu une genre de fermeture éclair si tu plisses les yeux puis t'as beaucoup d'imagination. Et c'est des petites cabines, t'es 2 là-dedans, tu te tiens debout après une barre, puis ça vire sur elle-même, puis ça vire le long d'un genre de zipper, de haut en bas. C'était vraiment le manège qui te faisait passer de l'enfance à jeune adulte. Oui. L'été, tu fais que non, ça sera pas cet été. Je me sens pas prêt. Tu restais puceau du zipper jusqu'à temps que ça se passe, tu le dézippes. Aujourd'hui, c'est plus familial, mais à l'époque, il y avait tous le même... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tous le même T-shirt propre, là, les employés. Mais à l'époque, en 84, c'était des bombes, OK? Comprends-tu? C'était vraiment un gang. Il y avait une boucle d'oreille avec une plume, le paquet de smoke sur l'épaule en dessous d'un T-shirt de Maiden, les tatous, mais des tatous, là, pas des motifs géométriques qui forment le mot Heated Rivalry. Non. C'était un tatou, un démon qui égorge un serpent en train d'étrangler un viking squelette, comprends-tu? T'es niaisais pas, les filles tripaient dessus. Il y avait tout ce qu'ils voulaient, ces gars-là. Hey, comment une femme peut te revirer de bord quand tu l'approches avec un Winnie l'ourson de 5 pieds? Il y avait tout. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Je démontrais pas de ça. À 14 ans, j'aurais été prêt à joindre les rangs, moi. J'aurais fugué de chez nous. J'aurais sûrement commencé dans un kiosque de jeux d'adresse. Oui. Tu commences pas au top. C'est ça. Puis pas celui où tu dois catapulter une grenouille sur des nénuphars qui avancent sur un corridor d'eau. Non, ça, c'est trop sophistiqué. Il y a de l'eau à gérer, le pH, puis tout. Non. Moi, j'aurais été plus, probablement, j'aurais commencé avec les balles de softball dans un gros panier de pommes. Avec probablement un ressort en dessous là, pour pas qu'on inventaire de toutou ne baisse trop vite. L'année d'après, je visais le coin des tout petits. Oui. Un manège à moi, là, genre un chien 2 places qui suit un nuage. Ça tourne. La base. Des fois, ça lève. Là, en tout cas. De temps en temps, il faut que tu l'arrêtes d'urgence aussi parce qu'il y en a un qui braille à chaque fois qu'il se retrouve du bord où il ne voit plus sa mère. Oui. Mais après, je cherche ce qui aurait pu m'arriver. Tu sais, mettons que Danny, il y a une rechute un soir à Victo. Ça a tellement dû arriver. Ça doit arriver au moment où on se parle. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Puis qu'il rentre pas, là. Il rentre pas. Mais ça se peut que ce soit moi qui le remplace sur le Paratrooper. Ça reste des parapluies qui tournent en rond, là, de haut en bas, mais j'aurais eu un pied dans le monde des filles avec du spray net, comprends-tu? C'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde tout ce setup-là de manège un peu décrépit avec mes yeux d'adulte, là, puis... je trippe autant! Pour vrai, le nombre de fois que je suis passé devant 9h30 ici, là, en finissant un job, là, puis j'aurais voulu que ce soit ouvert, mais juste aller faire un tour de grande roue, là, tout seul, les yeux fixés sur l'horizon, en me disant, ouais, je pense que je suis passé à côté de ma vie! On y va du tantôt! La gang du matin! 107.3 Rouge!
Un peu de Taylor Swift pour commencer ce mardi matin. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez 8 ordinateurs prêts? Vous demandez aux collègues, bon, quand c'est go, on s'essaye. Ou c'est peut-être déjà fait. On parle des camps de jour. Ouais. Pour vrai, c'est quasiment pire que d'avoir un billet pour Céline. C'est ça, hein, c'est la course au premier qui est logué, puis ça te prend plusieurs appareils en même temps, puis plusieurs personnes qui essayent en même temps. Ben, les inscriptions ont J'ai jamais connu commencé. Nous, dans les camps de jour, il y en a aussi qui ont pas le choix. Tu comprends-tu? Ben Une oui. fois l'école finie, là, Il faut aller, faut envoyer nos enfants dans le sens noble à des gens qui vont en prendre soin, qui vont les Ben oui. divertir, mais parce que l'école n'est plus, parce que la vie continue pour ces parents-là qui doivent gagner les sous nécessaires pour d'abord payer ce certificat de camp de jour-là, mais aussi tout ce qui vient avec le lui. reste de la maisonnée. Donc, ça se fait présentement. C'est un beau rappel aussi. Moi, je arrive souvent en retard dans ces affaires-là. J'oublie, Donc, tu c'est prends les vrai. restes. Je prends. Ben, on a été chanceux parce que Joséphine n'a pas eu besoin d'y aller tant que ça. On était capable de s'arranger avec notre travail, avec tout ça. Je pense pas non plus que... Mais... Ben, j'allais dire que c'était le format de petite fille à partir dans des camps et à découcher. Mais là, cette année, elle va le faire pour la première fois. Ah, OK. Joe avait fait, parce qu'il y a plein de genres de camps. Hein, puis vous pouvez Oui, il y a en le camp de soumettre, jour. envoyer vos histoires. T'arrives à 7h30 le matin, puis quelqu'un vient te chercher à 4h Ouais. le soir. Je l'ai dit, les deux dernières années, elle a fait des camps rock, immersion rock à Verdun. oui, c'est vrai. C'est écœurant. Je le redis, ça a été 2 semaines qui ont changé sa vie. Elle faisait des vidéoclips, elle créait un band, elle faisait un show sur Wellington. Puis là, cette année, lorsqu'on lui a offert, c'est son père qui a fait un moment donné, il m'a dit, là, elle est trop précieuse, celle-là. Cet été, on l'envoie se crotter à quelque part. J'ai dit quoi? Il doit bien avoir des camps, puis avec son ami, donc elle va aller, puis je le dis. Plus en nature. À Ormstown, Ouais. à la ferme d'André. Passer 3-4 jours sans se laver. Une semaine, dormir là-bas, elle OK. s'occupe de tout, elle va être avec des animaux. Il dit, je veux qu'elle Partir ait un les pieds feu. dans la boîte. Là. Oui, oui. Ouais. Puis Ouais. des Ça, chansons. moi, j'ai connu plus ça. Là. C'est le genre de camp que tu faisais? Oui, j'ai le camp école Trois-Saumons, puis ensuite de ça, Minogami, c'est le même camp, la même famille de camps. Trois-Saumons. Le lac Trois-Saumons. Donc, ça, c'est le lieu où ça se passait? Oui, le lac s'appelle le lac Trois-Saumons. C'est des montagnes qui forment un peu des épines dorsales de Trois-Saumons qui vous bordent jaserez le de lac. ça pendant C'est un la lac de chanson. tête, si ça t'intéresse. C'est froid, c'est quand même froid. T'étais campeur? Oui, j'étais campeur, j'ai été moniteur aussi 2 ans. Et voilà. Puis est-ce que Donc, tu as je pensais- pogné de l'autonomie? Beaucoup. Ben oui. Écoute, oui. j'ai une maman l'année passée qui m'a raconté, ces 2 gars sont partis au camp. Bref, elle revient, puis elle fait, ben oui, ils sont allés là une semaine, puis pour que finalement, elle dit, j'arrive le vendredi, puis je dis, puis ton linge, comment tu l'as lavé? Ah, la laveuse ne marchait pas. Je t'ai fait, je vais virer mes bobettes de bord. Mais t'apprends la vie. Le petit gars, il est complètement fou. Mais Ben, il y a aussi, moi, dans le cas des camps Trois-Saumons, c'était des camps école. Fait que dans le sens que tu n'as pas l'impression que tu es. Mais ils rajoutent le mot école parce que tu apprends quelque chose. Oui. Donc, j'ai plein de sortes d'arbres que je suis capable d'identifier. Là. Grâce à ça. Oui, grâce à ça. Les régions, parce qu'il y a des belvédères incroyables, on pouvait voir Ben plusieurs régions du Québec. Bref. Mais j'ai aussi, ce que j'ai le plus appris, c'est rapidement, parce que, mettons, moi, j'étais là 3 semaines, mais après 2, c'est comme Big Brother. Je veux dire, après les 3 premières heures sont cruciales. OK. Où tu vas être positionné, ton lit dans la... Parce que là, c'est des dortoirs de 12 c'est vrai personnes. quand même. Et là, tu spots le monde, puis tu te dis, moi, je pense que tout de suite, je suis capable de sentir que lui, ça irait bien, lui, je vais avoir besoin de lui, il faut pas que je le garde trop proche. Ben oui. Alors, mes habiletés sociales ont pognes un step. vraiment été améliorées grâce au camp. C'est au sûr. camp de vacances. En as-tu fait, toi aussi? Moi, j'ai été campeur et j'ai été moniteur surtout en Outaouais, des camps de tu jour devais qui être étaient bon. associés à la ville. Je me débrouillais pas pire, je pense. C'est sûr. Parce que je suis actif, donc il n'y avait rien à mon épreuve. C'était les jeunes qui me disaient, ah, là, on prend 5 breaks. Mais Ton nom de camp, déjà? RIG. R-I-G. Mais ça vaut même pas la peine de le raconter tellement c'est T'aurais proche. appelé trampoline. Mais Moi, j'ai fait des camps de cadets. ah oui, ça devait être quelque chose aussi. Ça, chaque matin, comme un matin, aujourd'hui, on est sorti, c'était un peu frette, là. Chaque matin, je pense à mes camps de cadets. Je pense à lorsqu'il était 4h30 qu'on faisait lever en se criant après, puis aller faire le warm-up. Let's go, on faisait des exercices, fais ton lit. Écoute, ce que j'ai appris dans mes camps, je vous en reparlerai. Je pense que c'est à cause de ça, entre autres, que je fais de la radio aujourd'hui. Je l'ai appris dans les cadets ouais. avec ces formations-là. Et aussi, j'ai été 17 jours sans aller aux toilettes. Ça, c'est dangereux. Dans un camp de Ouais, cadets. ça, c'est pas bon. Au Là. médical, là, c'est dangereux. Parce que ça peut Très sortir par contre-indiqué. Racontez les Ben voyons. histoires. Même Patrick Huard était impliqué dans mon camp. Racontez-nous les vôtres après ça. La gang du matin
107.3 Rouge. Puis on parle de nos étés, alors qu'on était dans des camps de cadets. Pour ma part, je suis pas la seule. Il y en a plein au 6-12-13. Ça me touche. Anouk, on va-tu parler à Anouk tout de suite qui a fait des camps de cadets? Salut! Hey, salut, bon matin. Allô? Hey, écoute, moi, j'ai pleuré chaque jour de mes 3 camps de cadets. Je m'ennuyais, je trouvais ça dur, terrible. Mais j'avais une fierté immense quand ça finissait. Toi, t'as vécu ça comment? Moi, pour vrai, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. J'ai été là pendant 6 ans. Moi, c'est les camps de cadets de la marine. OK. Fait que, puis, en fait, on a fait de la survie pendant une semaine, du canot, donc du portage. Tu sais, on était jeunes, là. Fait Ben oui. Tu sais, la discipline, j'ai appris ça là-bas. J'ai rencontré ma meilleure amie là-bas aussi. On avait 12 ans. Je suis rendue à 31 ans. C'est ma bête. Fait que, non, pour vrai, c'était la plus belle expérience de toute ma vie. J'y retournais demain matin, là. Et là, Anouk, ces 6 années-là, t'étais campeuse ou t'as été aussi monitrice? Oui, ben en fait, on a des cadets-maîtres là, qu'on appelle, Ouais. Patrice. Fait que non, effectivement, j'ai été campeuse, si on peut dire. Puis après ça, j'ai reviré de l'autre bord que c'est moi qui coachais un peu plus là, les cadets. Mhm. Fait que, non, pour vrai, j'ai adoré. Anouk, étais-tu capable d'aller à la toilette, toi? Moi, ça me bloque. Non, il n'y a aucun problème de ce côté. Bravo. C'est mes petits traumatismes à moi de bord. Hey, mais merci. Je voulais savoir, je Oui? peux saluer mes filles. Ben oui, tu peux saluer tes filles. On vous écoute tout le temps au balado. Fait que je voulais saluer Mariana et Rosalie Pinclos. Vous êtes les amours de ma vie. Je vous aime. Non. Puis merci d'être là pour moi. C'est bien C'est fin. fin. Surprise. Ça, c'est une cadette. Ça, tu vois que tu veux qu'elle est allée dans un cadet. Mais c'est vrai qu'on apprend... Au pas, les filles, au Non. pas. On apprend Faites les lits, là. tellement des bonnes choses. Oui, les lits au 45, là, matin. Passe une belle journée, Anouk. OK, bonne journée, la Salut, gang. bonne Même journée. si c'est difficile, c'est dans les cadets que j'ai fait mes premiers concours oratoires, puis j'ai appris à formuler une intervention comme je fais ici, puis des impromptus, après ça, une improvisation. C'est puis pas clair continuer. pour moi ce que c'est les cadets. Là. Vous apprenez à faire la guerre ou faire des interventions? Plein d'affaires. J'ai appris à jouer de la musique. La musique? Ben oui, je faisais l'hymne national, je jouais de la trompette. Ah, parce qu'il y a des fanfares militaires aussi. Oui, genre, ben, ok. j'ai fait même un camp de musique. Mon premier, c'était un camp de musique fait que c'est dans large, les les cadets. Après ça, un camp de leadership. J'ai appris à être leader pendant 3 semaines. Puis après ça, un camp de cadet instructeur. Ben, je suis une très bonne leader. Oui, oui. J'ai appris ça d'un Mais cadet. c'est quoi, comment t'apprends pour être leader, mettons? Ben, Faites un travailler- radeau. T'as 6 personnes, puis il y en a un qui décide tout, Ben, même tu sais, si c'est pas très comment faire. hiérarchique, les cadets. Fait que tu apprends à être autant un bon soldat qu'un bon caporal, qu'un bon sergent. À prendre ta place dans une équipe, à comprendre de chaque rôle, cadet, instructeur, comment montrer des choses en 3 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. Mais il y a plein de genres de cadets. Et surtout de camps. Il y en a que tu dors là, puis il y en a que tu évites de dormir là-bas. Comme toi, Nathalie, ma ratoureuse. Ah, ben oui, c'est ça. Ben moi, ma mère était... ben bon matin. Allô? Salut! Ben ma mère était secrétaire du camp des jeunes, puis ben j'étais jeune un peu, là, fait qu'elle m'emmenait à tous les matins, les monitrices, tu sais, je les connaissais, je restais des fois après la journée, j'avais comme un genre de petit privilège. Ben oui. Puis à un moment donné, elle s'est essayée de me laisser là, une nuit, là, ça a été terrible, là, je m'ennuyais, je voulais juste retourner chez nous. Fait que finalement, ça a été un été où est-ce que j'ai passé l'été à y aller juste le jour pour que, ben, plusieurs années plus tard, je finisse par devenir monitrice. Puis, ben, quand je voyais des petits jeunes de 5, 6, 7 ans passer des semaines, je me disais, mon Dieu, ils sont vraiment, vraiment hot, là. Ben oui. Parce que je m'étais vraiment ennuyée, puis je m'occupais d'eux autres, là, on dirait que je les comprenais, là, en fait, là, quand ils étaient comprends. tristes. Ben, puis t'as pas ce modèle-là à la maison, toi, ton gars, tu aimais ça, faire des camps? Non, il a détesté. Il est allé une fois à un camp. Ben, les camps de jour, il n'aimait pas ça non plus, mais les camps où il faut dormir sur place. Ouais. Là, Il a en pas aimé ça? Ah non, Ouais. il a tout haï. Il s'est forcé, par exemple. Puis quand on est allé le chercher, sur la route du retour, j'ai dit, ben, t'as dû aimer quelque chose, Edia? Nomme-moi un beau moment. C'est quoi ton plus beau moment? Il dit, ben, il y a 1 heure quand je vous ai vu arriver. Hey, merci, Nat. Passe une belle journée. Merci, bye-bye. Bon Salut, matin. Salut. Il y a plein de souvenirs. Le camp Bruchessis. J'ai été monitrice il y a plus de 20 ans. J'ai tellement appris sur moi. Je me suis tellement amusée. C'est super pour les campeurs. C'est super pour les moniteurs aussi. On me dit aussi que il y en a plein qui ont fait la ferme d'André à Armstrong. Ça a l'air, c'est le fun au bout, des souvenirs J'ai pas la incroyables. ref, Il y aurait Mais plusieurs c'est celui enfants que de- Joséphine va faire cet été. Ah, Moi c'est non ok, plus, excuse-moi, je c'est sais où? pas. Ok, parfait. Ouais. Et il y aurait plusieurs enfants de stars québécoises qui sont là. À la ferme Je sais Armstrong? pas si on te l'a. Non. Je sais pas si c'est Claude Dubois qui t'a proposé ça. Je sais pas.
Ben, Joséphine, c'est un enfant de star. Non, pas du tout. Salut à Joël. Elle dit, j'ai tout appris. J'ai appris à intégrer les autres aussi. Regarde comment c'est beau. Merci de vos souvenirs dans les camps. Puis un petit rappel de c'est le temps de s'inscrire. Oui, c'est le temps de s'inscrire. Ben oui. On va fouiller, il y en a de toutes sortes. Ils ont des semaines thématiques. C'est vraiment, il y en a, tu sais, je prends celui où mon fiston travaille, là, mais au karaté sportif, mais tu fais du karaté le matin, tu as des activités l'après-midi. Donc, il y a plein de déclinaisons des camps de jour. Il y avait des gros crocodiles. Non. Il y avait Il n'y a pas de gros. Mais nous autres, il y avait des gros des crocras, crocodiles. des crocos. Il y avait des gros crocodiles. Je vous garantis qu'on va s'obstiner sur les chansons de camp de jour cette semaine. On attend Jean-René Dufort, on fait ça vendredi. Ouais, mais c'est pas des crocros. Il y avait des crocodiles. Mais non, le mot, c'est crocodile. Je le sais, mais on lui donne une twist dans le camp de jour. Non, c'est des gros. Juste non, c'est pas des gros. gros. On s'obstinera pas là-dessus. C'est vous qui allez prendre le contrôle du mot rebond. Vous allez jouer avec nous pour l'expérience interactive d'Harry Potter. Okay, donc, oui. c'est à gagner. Textez-nous 6-12-13 si vous êtes fan. On va piger là-dedans pour le circuit téléphonique. Hey, il y a du nouveau négatif concernant les Pussycat Dolls. On s'en reparle aussi dans le prochain. La gang du matin. 107.3 Rouge. L'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. On joue ensemble toujours à cette heure-ci. Pourquoi cette semaine, Patrice? 4 billets pour l'expérience interactive Harry Potter. Oui. L'univers des sorciers qui vous attend à la place Bonaventure. La magie de cette expérience immersive, dis-je, donc, et interactive de Harry Potter. Claudia Vanas, t'es partante pour prendre la route de la place Bonaventure? Oui, tout à fait. Tu irais avec qui? Ah, ben avec mes 2 filles de mon mari. Des grands fans. Ben, on y va, on va jouer ensemble. Tu connais le principe. On va te faire deviner 3 mots à l'aide de 3 indices et tu dois te rendre jusqu'au 3e. Sinon, il y a 2 autres personnes qui attendent en ligne et tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte. Donc, tu choisis si tu veux faire équipe avec Pierre-François, Patrice ou moi. Je vais prendre Pierre-François. Ah, ouais, mon donc, Dieu. Claudia! Elle n'a pas eu peur du mot pugiliste. Non. Tes mots qu'on comprend. Bonne pas. chance, Claudia. OK. Mon Dieu. Souffle. Extérieur. Éole. Le dieu Éole. Oh, palais. Vent. Oh! Wow! Comme dans Éolienne. Ouais, là, je voulais y aller. Céline Garousou. Je voulais dire le Mistral, mais le Mistral, ça Sous le Bravo, bravo, Claudia. On C'est continue. très fort, Claudia. OK. Addition, soustraction, division et... Est-ce que tu peux répéter? Addition, soustraction, division... Multiplication. Bravo! Oh là là, que t'es bonne! Matériaux, arbre, bûche. Un matériau. Pardon? Bois. Du bois! Ben, c'est fait, c'est réglé. Sors ta baguette magique de bois. Parce que tu y vas, Claudia. Donc, tu te rends à l'expérience immersive en famille. On te souhaite une belle sortie. Merci. Félicitations! Salut! T'es bon, bravo! Ouais, je me suis battu à la fin, là, jusqu'à la fin, comme un vrai pugiliste. Il en reviendra jamais. Bon, la patente à pâte, qu'est-ce Ben, qu'on a? c'est peut-être un pugiliste à qui j'ai affaire parce qu'il y a un écœurant qui vient chez moi soir après soir. J'y règle son cas dans ma Oh, patente. t'es pas pogné avec des ratons. Probablement. Ah, c'est ça, excuse! Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte. Bon! Les maudits ratons laveurs qui viennent fouiller dans mon bac à compost le soir. L'enfer. Ça va faire! L'enfer. Moi, là, je suis un gars généreux dans la vie. S'ils venaient juste griller... Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Grignoter 2-3 trognons de pommes, me faire un petit clin d'œil puis repartir, ça m'irait. Je suis comme un bon voisin qui dirait. Mais non!
ces écœurants-là, ils mangent pas, ils saccagent. Cochonne. Ils salopent tout. Mon bac à compost, là, c'est rendu qu'il passe plus de temps cul par-dessus tête que sur ses 2 roues. Vous comprenez? Il y a tellement de compost dans mon entrée quand je pars à beau milieu de la nuit que je pense que c'est comme si j'essaye de faire pousser des légumes sur mon asphalte. Puis c'est niaiseux, mais un bac à compost qui se fait renverser au sol avec la fougue d'un Hulk Hogan... Ben, Hulk Hogan, il y a une couple d'années, maintenant, parce que là, lui-même, il est rendu du compost. Ça fait du vacarme épouvantable. Ça sonne comme un coup de fusil en plein milieu de la nuit. Paclaou! Oui. Puis à chaque fois, je fais un saut 3 pieds dans mon lit. Je vérifie si je me suis pas fait tirer, j'ai pas d'orifice quelque part sur mon corps, ou s'il y a un transformateur qui a sauté quelque part sur la rue. Non! C'est juste un petit monsieur avec un petit masque à 4 pattes qui a décidé qu'il sacrait tout à terre pour se bourrer la face. Un petit voleur. Bon, je vais faire un petit peu de grossophobie de raton. J'avertis. Mais quand tu regardes la bête, on s'entend qu'il n'y a pas faim. Non, c'est pas un petit animal errant qui cherche une croûte de pain pour survivre. Tu comprends? Non. C'est un cheval miniature, Ledge, qui s'attaque avec son petit masque de bandit. Il est gros, il est massif, il est musclé du cou. Pas le genre de raton que tu tutoies. Non. Tu le vois. Lui, c'est Monsieur Raton. Il y a des référence au Roi Lion. Monsieur Porc. Lui, tu lui demandes poliment s'il a terminé avant de commencer à ramasser. Ça va, monsieur? Vous êtes satisfait? Vous repasserez. Un raton de même, là, tu te fais pas un chapeau de Davy Croquette avec. Tu te fais une douillette pour un king. Tellement il est grossouillet. Puis le pire, c'est qu'il est pas tout seul. Il se tient en gang, cette gang-là, comme une équipe de tournage qui arrive sur un plateau. Puis moi, d'habitude, je trouve ça beau. La solidarité, l'esprit de famille. Mais c'est moins poétique quand ça vient de faire du grabuge de même sur ton terrain. Ouais. C'est pas comme si il me payait un loyer ou s'il passait le râteau après avoir passé, tu comprends? Mais ce qui me fascine le plus, c'est leur habileté. Un raton, c'est d'une agilité déconcertante. Ils ont des petites pattes qui fonctionnent comme des petites mains humaines. Oui. Je suis convaincu que tu lui donnes un cube Rubik à mon monsieur le raton, là, puis lui, t'as fini ça en 2 minutes. Puis j'ai tout essayé. Hein. J'ai mis les élastiques robustes, là, les bungees sur mon bac. J'ai mis des poids. Rien à faire. Ils trouvent toujours... Ledge, ils trouvent le moyen de les enlever. Si j'avais participé à un escape room, là, un escape game, ben demain matin, c'est clair que j'appelle pas mes chums. Désolé à la gang 7 en studio. Mais j'y vais avec un raton. Il va nous sortir de là avant même qu'on ait fini de lire les instructions. Pour vrai! Et puis d'ailleurs, on dit souvent rusé comme un renard. Moi, je m'excuse, mais les renards, je les trouve bien ordinaires à côté de mes ratons. Parce que mes ratons, ils pourraient braquer un casino à Vegas. Ils sont aussi rusés que Arsène Lupin. Une chance qu'ils ne regardent pas la TV. Je pense qu'ils trouveraient le moyen de pirater mon câble. Et parlons du compost un peu, là, avec le temps qui commence à faire de plus en plus beau et de plus en plus chaud. Ce qui est le fun quand tu fais chaud du compost, c'est que ça pue pas, hein, cette affaire-là. Non, pas du tout. Ça vient pas dégueulasse sans bon sens. Congélateur. Mais j'espère que... Oui, mais congélateur. Ça, je comprends. Mais il y a un bout où il passe quand même une partie de la journée ou de la semaine à l'extérieur dans ce bac brun qui attire la chaleur. Moi, quand je suis obligé de sortir ma pelle à 4 heures du matin, là, en venant ici là, pour ramasser des légumes en décomposition un peu partout à côté du bac, mais savez-vous ce que j'ai envie de faire? Creuser encore plus creux pour creuser ma propre tombe. C'est là où je m'en vais. Le problème avec les ratons, c'est qu'ils savent qu'ils sont mignons. Ils savent qu'on les regarde puis qu'on les trouve charmants. Ils nous regardent avec les petites faces, les grands yeux entourés de noir puis de poils foncés. Puis on finit par faire « Oh! » Non, pas toi? T'es pas attendri du tout? Ben, ils me font ben trop peur. Ah? Oui, hein? Ben oui. Non, mais ça a un petit côté charmant de loin. Là, ils sont beaux. Ben voilà. En peluche. Mais ils sont exactement comme des enfants. Ils font des bêtises monumentales, ils virent la maison à l'envers, mais il faut une petite moue, puis t'oublies tout. Mais attention, j'adore les animaux. Hein? Moi, je suis le premier à m'arrêter là, dans un boisé pour observer un cerf de loin, espérer lui tendre une pomme qu'il vienne croquer dans ma main. Mais j'aime moins ceux qui cochonnent mon entrée. Il y a 2 semaines, on a mangé un petit peu de crabe et j'ai jeté les carapaces dans mon bac à compost. Grave! Erreur, j'aurais dû m'en douter, que les ratons se passeraient le mot. Je pense qu'il y a eu une orgie dans mon bac, rien de moins. Et les avez-vous déjà entendu se battre, ces bêtes-là? Non. C'est l'autre nuit. Oui. Ça fait du barda. Du barda, tu dis, je me suis réveillé en sursaut. Je pensais que mon voisin était en train de passer sa tondeuse sur ma galerie en dessous de la chambre. Ça fait un vacarme de genre de moteur qui s'étouffe. Un cri strident, c'est terrifiant comme bruit des ratons qui se battent. Bref, moi, honnêtement, là, je suis rendu à un point où j'ai envie de tirer mon compost directement dans mon entrée le soir en arrivant, plutôt que de le mettre dans le bac. Tant qu'à me faire renverser le bac à chaque nuit, aussi bien leur servir ça sur un plateau d'argent tout de suite, sauver du temps et préserver mon bac. La gang du matin. 107.3 Rouge. Don't chat.
Elle nous fait danser de façon fun. Hey, c'est toute une chorégraphie que tu nous fais là. J'imagine que c'est inspiré de leur vidéoclip ou de leur façon de danser. Probablement. 1000 fois moins sexy, évidemment, que les Pussycat Dolls. Ce qu'on attendait cet été, ça avait été donc le gros buzz nostalgique, mais visiblement, le buzz a été moins grand qu'on le pensait, la nouvelle d'hier. Et je veux dire bravo les Pussycat Dolls. Elles ont dit, hey, finalement, on annule bien des dates de la tournée, donc celle à Montréal. Ça vendait pas assez. OK, donc c'est un aveu là, de médiocrité. Non, mais pas de médiocrité, de manque d'intérêt, mais finalement, c'était peut-être pas le bon moment, où nos ambitions étaient trop grandes, ça coûte excessivement cher. Le prix des billets, maintenant aussi, peut-être qu'ils ont fait... C'était le Centre Bell ou la Place Bell? C'était le Centre Bell. Ben c'est ça, tu vois, je suis allé voir Mika hier, puis c'était la Place Bell qui était remplie, mais je me dis, il a accepté le fait que l'amphithéâtre à Montréal, qui est correct pour lui, pour la taille de la foule à avoir pour un Mika en ce moment, c'est la Place Belle, et il n'y a rien de dénigrant dans ce que je dis, mais le Centre Bell, c'est gros comme amphithéâtre, c'est beaucoup de monde. Du 20 000 personnes, là. Ce que je trouve vraiment... Moi, c'est pas mon band préféré, les Pussycat Dolls, mais depuis hier, on dirait que je les respecte encore plus. Là, t'as envie de t'acheter des billets que t'avais pas achetés. Je vais aller en Europe, parce que là-bas, c'est pas annulé. Tu comprends? Donc, ils vont faire les shows là-bas si vous êtes complètement fan. Mais le fait... Ça arrive plein de fois là, que des artistes annulent, mais vont dire finalement, j'ai décidé de rester avec la famille. Finalement, on n'est pas prêt. Finalement, si. Là, tu regardes les billets, puis il y a genre 22 des billets vendus. Elles ont dit la vérité. Bravo, je te rejoins là-dessus, que je trouve ça. Mais c'est une façon aussi... en disant la vérité aussi, d'autres artistes, peut-être, qui peuvent regarder leurs chiffres et dire... Hey, gang, on est un peu comme les Pussycat Dolls. T'sais, on peut-tu regarder d'autres salles? On peut-tu aller au MTLUS, finalement? Imagine-tu Pussycat Dolls au MTLUS, ça aurait été écœurant. Mais il n'y a pas d'entre-deux non plus à Montréal. Mais c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je nommais la Place Belle, parce que si c'est pas le Centre Bell qui t'offre... Parce que c'est pas juste la quantité de gens, c'est les possibilités que la scène ou la salle t'offre en termes de c'est quoi, mettons, un 5 000 personnes? C'est ça que tu veux? Peut-être plus un 5 000, mais avec une prod de même, c'est ça. Il faut que ce soit une Place Belle ou un Centre Bell. Il faut que tu adaptes tes spectacles. C'est ça. Mais juste pour nous autres, alors qu'en Europe, elles peuvent le faire. Peut-être que ça leur tentait pas. T'sais. Est-ce que vous... Puis ça nous a amené... peut-être qu'on a déjà utilisé des défaites, nous autres aussi, puis qu'on n'est pas toujours honnête dans le pourquoi on va pas là, pourquoi on fait pas ci. Donc. Arrête, t'as dû mettre ça à toi. En plus, t'en as deux. Il y en a un des deux qui est malade. Non, ça, là, pour vrai, mettre ça sur le dos des enfants... Je vais oser dire le mot jamais, ni professionnellement, ni personnellement, parce que j'ai tellement de mes amis et mon frère qui faisaient suer quand on organisait des affaires en disant « Ouais, là, c'est la petite. » Puis je faisais « Ah, mon Dieu, l'excuse de la petite encore. » Mais d'un coup, c'est vrai. Puis, non, il y a des faux, c'était vrai, mais il y a clairement des faux, c'était pas vrai. Puis, moi, je me suis juste servi de tes enfants. Puis je me suis dit, jamais je vais mettre le blâme sur le dos des enfants si c'est pas vrai, entre guillemets. Est-ce que tu dis la vérité pour annuler des choses tout le temps ou des fois des petits... Non, il y a des petits mensonges blancs. Ce serait quoi, mettons? C'est blanc, vraiment, ça? Gris. Ah oui? Beige. Brun, j'ai la gastro. La gastro, le dos là. Ben oui. Je vais souvent plaider. Ma porte de sortie, c'est souvent le conflit d'horaire. OK. C'est une belle... Un bel évitement, là. Non, mais l'affaire... Si, mettons, tu te fais dire... Sérieux, il faudrait que plus personne utilise l'intoxication alimentaire. J'ai jamais utilisé ça, non? Oui, j'ai utilisé. En fait, mon agent l'avait utilisé pour me sortir du trouble. Ah oui? Parce que j'étais pas fiable à cette époque-là. Et après ça, j'avais même dit, l'intoxication alimentaire. Ça a dû passer bizarre un peu. Puis elle a dit, là, tu les inventeras toi la prochaine fois. Tu vois, Marie-Josée, est-ce que tu dis toujours la vérité? Tu dois être bonne, toi, pour dire la vérité. Non. Moi, je mets beaucoup les choses c'est un beau compliment. Sur la gastro, ou beaucoup la fatigue. Mais je trouve ça dur à annuler des affaires. Je suis pas bonne, moi, pour choquer. Il a fallu que je le fasse encore samedi soir. Puis je suis allée très honnêtement je suis tellement fatiguée, je me vois pas lever de mon dimanche. Essayez ça, l'honnêteté. La franchise, l'honnêteté, même si c'est juste, je n'ai plus l'intérêt. Je l'avais. Et quand j'ai dit oui, je ne l'ai plus. Puis il y a quelque chose, on trouve ça noble pour les Pussycat Dolls, mais je trouve ça noble aussi quand quelqu'un va dire « Hey, sais-tu quoi, je le file plus » ou « Je suis vraiment pas en forme » ou plutôt que de se mettre à dire « Hey, là, c'est parce que dans l'agenda, il y a telle affaire. » Juste dire « Hey, ça marche pas. » Et même des fois de dire « Gars, je vais y aller, je veux juste te prévenir que je file pas. Ça se peut. Ou je pose pas de questions, par exemple. Si tu mets à 9h, je fais « Hey, ciao, bye », ça va être ça.
Oui, ou ça se peut que je parte en haut 30 minutes lire ma presse, puis après ça, je vais redescendre. Ça, tu le dis souvent, Je ne toi? dis pas, par exemple. Tu le dis même pas? Non, ça, je m'octroie le droit de lire ma presse dans un party quand je veux. Quand je suis tanné. À ton propre party, surtout. Oui. Il y a trop de bruit. Mais c'est bon, bonne fête. Ce que j'aime aussi, c'est que Marie-Josée peut faire l'inverse. Elle peut te dire en ondes à la radio, « Hey, viens-tu chez nous vendredi regarder le hockey? » Puis qu'elle te dise « Arrgh! » Puis que 24 heures, pas 24 heures, 12 heures plus tard, ça cogne à la porte, puis ça fait « Salut, je viens voir le match. » Ça te donne pas le temps de trouver des défaites. T'es là, t'es pogné devant le fait accompli. C'est à cause de ça. Hey, je veux saluer mademoiselle Joëve, qui a 5 ans, qui nous écoute chaque matin. Elle dit, on est en voiture avec sa maman, donc pour un rendez-vous. Elle adore ma bonne humeur et m'entendre à la radio. Mais ça me fait plaisir, ma belle Joëve. Elle a 5 ans, Joëve. Elle a 5 ans. Donc, trop jeune pour connaître cette ultime pop star, mais qui peut changer ta vie à matin, parce qu'elle a traversé les époques, puis ça marche encore. Joëve, je vais te parler de Annie Brocoli. Oh! Hein? Alerte nostalgie, ma belle Joëve. Tu vas découvrir ça, ta vie va changer, comme ça a changé la vie de tellement de jeunes début 2000. Ben oui, de son âge en plus. Ben oui. Et qui a besoin d'être craqué ce matin? C'est peut-être vous, les filles, qui nous écoutez en char au 6, 12, 13. Est-ce que vous êtes pris ce soir? Voulez-vous aller craquer notre équipe de la victoire? La toune parfaite. C'est sûr que ça va jouer pour notre équipe de hockey féminine. Let's go, la victoire. Qui veut être présente? Dites-le nous au 6, 12, 13. On fait le tirage. Oh yeah! La gang du matin! 107.3 Rouge. Et en terminant, il y a un grand fan de hockey à Buffalo qui a lancé un appel à tous sur ses réseaux sociaux en vue de la série Canadien Sabre. Il demande à ses quelques 100 000 abonnés de ne pas vendre de billets aux fans du tricolore. Écoutez Do ça. not sell your tickets to Canadiens fans. These fans are infamous for taking over stadiums. This is a 6.5-hour drive. I only have one lifetime to watch a Buffalo team win a Stanley Cup. Don't get greedy. Oh, que ça sort un petit peu la nervosité. J'aime ça. Puis c'est vrai qu'on est reconnu quand même pour voyager avec le club. Puis Buffalo, c'est à côté. Si on compare à Tampa Bay, entre autres. Donc, ça commence demain soir. On verra, c'est des chandails rouges dans les gradins. 6 heures de route. Ouais, c'est vrai, oui, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, Buffalo. Là, ça se fait très bien. Mais c'est aux États-Unis. Mais presque pas. Presque pas. De retour ici à Montréal. On a de la pluie un petit peu aujourd'hui, peut-être des orages. Là, le beau temps revient jeudi, la gang. Votre mojo attend peu des autres, beaucoup de toi-même. C'est le secret d'une vie heureuse. La gang du matin! Hey, une question colle, Oui, mon quoi? Dieu, au 6-12-13 est arrivée de la part de Audrey. Oui, en fait, c'est que sa grande vient d'y demander pourquoi on t'entendait, Pat, à la radio. OK. Et que t'es supposé, en fait, être à Survivor au Panama. Ben, c'est ça. Donc là, elle essaie d'expliquer que c'est enregistré d'avance, mais c'est pas facile à comprendre. Mais veux que tu saches qu'elle est très jalouse que toi, tu sois au courant de tous les gagnants. Ah, mais je te gagnantes et les épreuves à venir. Oh, là, laisse pas un enfant de même. Non, là, c'est ça, dis mais Moi, je je te l'ai chaud. dit hier, la fusion, c'est dimanche. Yes! Mais je te rassure, ma grande à Audrey, j'ai dû me cogner à la tête parce que je pensais que c'était Martin, Marie-Eva, Élise qui gagnaient puis qui se rendaient en finale. Puis là, j'ai regardé les épisodes puis j'ai vu que c'était pas ça. Décevoir Fait que un je suis enfant. Tu sais qu'on obligé vient de d'en continuer perdre à une. regarder comme toi, ma belle grande fille, les épisodes pour savoir exactement ce qui se passe. Ouais. OK, fait que t'es niaiseux. Je te... Un peu, Ledge. On Je continue suis content que tu viennes de le découvrir. On encourage nos C'est joueurs bon, préférés de façon. Survivor. On regarde embarquer dans le bateau, que ce soit sur Crave ou à nouveau chaque soir sur le coup de Sinon, 19h. c'est disponible en rattrapage. Aussi, on va donc encourager notre Canadien de Montréal demain à Buffalo. Parce Oui. que la série commence là-bas. Mais ce on soir. est en série ce soir à Montréal et plus précisément à Laval. Salut Caroline! Bon matin! Hello! Aurais-tu le temps d'aller encourager notre club de filles de hockey? Ben, certainement, je suis prête. J'ai déjà mon chandail de la victoire ce matin pour aller travailler. Yes! Donc, j'attends juste ça pour pouvoir aller les encourager ce soir. Ben, tu as tes billets, tu seras sur place. Yes! Merci tellement! Avec qui tu vas y aller? Je vais y aller avec ma grande fille Magali de 10 ans. Go, Victoire, go! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 Marie-Jo. Je vous parle d'une méga pop star aujourd'hui et j'ai nommé Annie Brocoli. Moi c'est Annie. Moi c'est Annie. Annie Brocoli!
je suis un petit peu trop vieille. Parce que pour les 18-34 ans, c'est Moi, je suis pas direct drôle. dans l'heure. Oui, toi, t'es direct dedans. Non, on est notre Marc-Antoine Bertillon, monsieur Playa Del Parté, et monsieur Pitonneux de la gang du matin. Quand je t'ai envoyé hier les extraits que j'allais Moi, avoir j'entendais besoin. chaque tune, chaque chanson dans ma Eve, tête. notre stagiaire aussi, Elle aussi. complètement. Ah, ça vient de ouais, chercher. C'est une fibre nostalgie qui fonctionne et on l'a échappé bien raide la semaine passée parce que lors des rendez-vous Québec Cinéma, elle a créé, mon Dieu, des lignes et des lignes de... Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Gens costumés qui allaient revivre la féerie et la folie de la sortie d'un de ses films, Perdu dans l'espace. Je me suis perdue dans l'espace. Ah oui, hein, vendez des cassettes, hein? Ben oui, c'était le 25e anniversaire, donc la semaine passée, d'Annie Brocoli dans l'espace. Les gros VHS, il y avait des projections. Ça s'est envolé en moins de 2 heures. Hey. Quand on a annoncé ça, c'était un tour nostalgique Ouais, je suis de content pour fou. elle. Un tour qu'on a fait dans sa coccinelle jaune. Ma coccinelle, c'est mon Quoi? Ça, cette chanson-là, Oui. peut me faire pleurer et rire et a failli avoir ma vie. J'ai failli mourir. Pourquoi? C'est la première chorégraphie. Juliane fait de la danse depuis qu'elle a 2 ans. Ah. Et c'est sur cette chanson-là que mon premier spectacle de danse, oui. je pensais pas pouvoir m'en remettre. Elle est arrivée déguisée en coccinelle, elle avait juste sa face dans un rond, des grosses ailes rouges puis côté noir. J'en parle encore avec ma femme et L'émotion je monte. manque d'air, mais c'était beau. Mais c'est le pouvoir de Annie Brocoli. Toi, tu l'as vécu comme parent, mais comme les plus jeunes la comparent à Taylor Swift. Ça s'est dit, ça, hier dans la presse. Là. Si vous pensez que les Swifties sont intenses, les Brocolis, ils sont pires. Mais surtout, c'est en même temps... Les brocolis, c'était le nom de ses Ouais. followers. C'est le nom de bonjour mes petits brocolis, salut mon petit brocoli, comment tu vas? Parce qu'on apprenait beaucoup de choses avec Annie Brocoli. Elle les a élevés, elle leur a montré la routine. Me lève le matin, j'ai toujours très faim. J'enlève mon pyjama et je mets mes bas. J'enfile mon pantalon. Sur je du mets bon mon beat. blouson, je me pèse Mais ça, c'est le la plus tout grand talent et de je ces dis artistes pas jeunesse-là. Oui. Je fais un petit parallèle, une petite aparté pour les petites tunes, par exemple. oui. Ils font de la bonne muse avec des thématiques jeunesse. Et Annie faisait exactement la même chose. La musique est bonne à la base. Ben, Puis là, tu mets un propos un peu plus enfantin, ce qui fait ça, ce qui fait Un la job. propos enfantin, complètement avant-gardiste sur le sort de la planète, Annie Brocoli. À côté d'une poubelle, il y a une canette dans la ruelle Ah oui. qui traîne comme c'est cruel. Ma Planète, je la veux nette, ma planète, je la veux nette. C'était rock'n'roll au bout. Absolument, oui, oui. Tout sur un même album, là. C'est quelque chose de YouTube. Et elle créait aussi des personnages. Bon, elle se déplaçait avec son Jérémy, mais la plus mythique, c'est... Germaine, la grenouille végétarienne. Même avant ben du monde a sorti son livre de recettes végétariennes, hein? J'ai cuisiné. J'ai pour Germaine, Oui. la grenouille. Et il y avait donc, avec sa complice Annie Brocoli, 75 recettes simples et magiques végétariennes, rigolotes et Et délicieuses. c'est drôle parce que pendant que t'en parles, il y a Annick qui nous a texté au 6-12-13. Mon garçon avait tellement peur de sa grenouille végétarienne, il pleurait à chaque fois qu'elle arrivait à l'écran. Elle était épeurante, si je me souviens bien. Elle était impressionnante. Oui, oui, oui. Mais c'était la folie. Folie que j'ai vue de mes yeux vus. Et surtout que j'ai sué de ma sueur. Je vous explique. Festival du Bleuet. Oui, j'ai tout vu au Festival du Bleuet. Encore, ben oui. Une chance, tu l'as. J'étais responsable de la merch de Annie Brocoli. C'est le show des enfants qui a toujours lieu le dimanche après-midi, OK, à la place donc de nos festivals. Show après-midi, là, d'été caniculaire, début du mois d'août. On s'installe là. Je n'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie. C'est vrai, hein? Tout le monde veut son petit chandail jaune. On ne fournit pas. La place du festival déborde. Même Loverboy n'avait pas réussi à attirer autant de monde. Puis contrairement à Carmen Campagne quelques années avant, les pères accompagnent leurs enfants. Ben oui. C'est ça la grande révolution, Annie Brocoli. Là, t'es comme, non, on va y aller, nous autres, voir le show avec les enfants de Annie Brocoli. Je te jure. sûr, Et Reg. c'est confirmé
que les papas, donc, voulaient plus y aller. Les mères, ben bon, moi, il me reste à la maison, moi, il n'y a pas de problème. Les papas, parce qu'ils trouvaient... Ben, c'est Ils vrai la que trouvaient c'est- cute. C'est une très jolie femme. Ben oui. Mais tu penses que vraiment les pères, c'est un peu malsain? Je l'ai vu de mes yeux vus. Mais non, mais attends. Il y là, avait t'as juste vu- des pères puis leur enfant, c'était Ben la oui, mais première fois. T'as vu quoi, là? Mais j'ai rien. Il était quoi? Puis- T'as vu dans le short? J'ai pas vu. Non, j'ai dit qu'il y avait un intérêt à accompagner les enfants pour aller voir ce spectacle-là. Mais c'est peut-être les mœurs qui changeaient. Non, elle a confirmé aussi en entrevue, Annie Brocoli, que c'était donc un... Ben, puis tant mieux, c'était juste que ça fitait que les hommes prenaient plus leurs responsabilités, puis je vais y aller Moi, voir si, ces affaires-là. sérieusement, si Pascaro c'était parti à un show solo, Ben- mon père serait venu. je pense. Hey, toujours dans les loges du Festival du Bleuet, Pascaro. Oui. C'est déshabillé live devant ma mère et ma soeur en nuboule. Hein, Claire Pépin-Paris? Oui, sans aucun problème. Mais bon, je tiens à dire aussi Hey, que la musique d'Annie Brocoli, même plus vieille, je dois avouer, ma mère, moi j'étais rendue ado, mais ma mère et moi, on en écoutait, puis je trouvais ça vraiment très, très bon. Toujours là, Cette tout chanson-là. près de toi, tant que tu ne dormis. J'étais plus vieille, moi, mais on avait découvert Annie Brocoli. C'est comme une berceuse? Ça, c'est une berceuse. Et C'est Annie c'est Brocoli? Annie Brocoli. Ça a l'air beau. C'est tellement une belle chanson, toujours là. C'est vrai, ça a l'air beau, pour vrai. C'est magnifique, je te niaise pas. Je pensais que c'était Mara Tremblay. Non, c'est une chanson d'Annie Brocoli. Et ça perdure bien dans le temps. C'est tout disponible sur les plateformes si C'est vous sûr voulez que en dans le écouter soupe de avec les grenouille, ça enfants. pète un peu la magie. Non, là, elle était dans son saut un petit peu. C'était plus d'un bébé facile. d'or. Partout. Elle avait sa salopette. Vous pouvez bien être là, vous autres, au Festival du Bleuet. C'était Mais vous autres. j'embarque, là, dans ton affaire. Là, ça a l'air que les pères sont tous des vieux pervers. C'est pas ça que je veux dire. C'est ça que je te dis exactement. Les mots pour mot. Franchement. Mais oui. Wow! 3 pop-up facts vite fait à vous dire sur Annie Brocoli. Elle a fait de la figuration dans la classe de dactylo de Blanche. Oui, monsieur. Oui, madame. Dans la série blanche. Oui. Hein? Deuxième pop-up fact. Elle voulait être comédienne, elle. Ah ben oui. Elle a fait beaucoup de figurations, elle joué dans les téléromans, puis à un moment donné, il était en train d'éduquer les enfants. Puis en mettant beaucoup de musique là-dedans, puis tout, puis on fait crime, on a-tu quelque chose? Ouais. On va aller soumettre ça. Pouf! Parti en Hey, feu. on a-tu fait le saut quand on a su qu'elle était en couple avec Patrick Gros? Plus tard, quand c'est séparé. Ben C'est oui. comme Passe-Partout puis Julien Poulin. Ben oui. Ouais. Oui, on était ensemble là, très longtemps. Pardon. Passe-Partout et Claire Elvis Gratton. Pépin-Paris. Non, Passe-Partout. Passe-Partout. Marie et quelle? Puis Elvis Et Gratton. Julien Poulin. Oui, madame, monsieur. Wow! Ouais. C'est un beau pop-up fact. Je ne savais pas. Longtemps. Deuxième pop-up fact sur Annie Brocoli. Ça a l'air qu'elle invite tous ses invités à aller se costumer au sous-sol dès leur première visite. Ah, Ouais. ben, coudonc. Ça, j'ai su Ben ça oui. aussi. Et troisième pop-up fact, moi, je l'ai vu en première rangée du show de Kiss avec Chantal Lacroix. Wow! Ça, je trouvais ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Beaucoup de réactions quand on vous fait jouer Hella Langley et énormément quand on vous fait jouer du Annie Brocoli. C'était le fun de lire vos souvenirs au 6, 12, 13. Merci tout le monde. Vous avez réagi. Moi, j'ai réagi dans ma cuisine hier. Je fais, oui, t'as raison. Véronique Cloutier, alors que j'écoutais les Fantasmes, elle a révélé un problème qu'elle a réglé et qui a changé sa vie. Danielle, elle vient chez vous, puis là, elle refait le ménage dans tes affaires, puis elle t'aide à trier. Ça puis serait elle- pas long, moi. Puis à replacer. Ben, c'est ça l'affaire. C'est Ouais, que j'ai moi, pas assez de j'avais choses. beaucoup d'huile à placer, parce que moi, j'assaisonne ma nourriture. Ouais. Puis c'est pour ça que les gens reviennent manger chez moi. Puis, mais là, elle s'est aperçue que mes huiles étaient trop basses. C'était pas bien Oui. placé C'est pas ergonomique, quand je faisais à là. manger. Et là, j'avais raconté ça en ondes. Et cet épisode, d'il y a quelques années déjà, Ouais. s'appelle « Mes huiles sont trop basses ». C'est vrai Sont trop que basses. la majorité des gens se posent la question, est-ce que mes huiles sont trop basses? Ben oui, c'est vrai. Est-ce que vos huiles sont trop basses? Bon, moi, les huiles qui servent à cuisiner, là, mettons, mon huile canola, là, Ouais. elle va être en bas. Elle est basse un peu. Mais les huiles d'olive, puis j'ai une autre huile aussi là, que je me sers pour la cuisine L'huile de de tous les sésame? jours. L'huile de sésame est en dessous. Ah, moi, elle est proche, L'huile mais d'arachide on mange est en beaucoup dessous, asiatique à la ouais. maison. Donc, mettons l'huile d'olive, là, puis j'ai une autre huile qui est nouvelle, qui goûte le beurre, mais là, j'oublie, c'est pour ça que je voulais pas avoir De l'huile de pépin de raisin? Non. Ben non, voyons. C'est ça. Mais bref, moi, j'ai 3 bouteilles d'huile sur mon comptoir, mais j'aime ça. Tu sais, parce que maintenant, la mode est comme les cuisines, Épurée. les comptoirs, il n'y a plus rien. Là, il n'y a vraiment plus rien. C'est beau, mais à un moment donné, il y a des comptoirs, ça, c'est Il a des dit le surfaces. c'est beau juste parce que c'est ça chez nous, mais il aime pas ça. Non, mais il y a Vous pire êtes pas que si chez huileux, vous. là. Il y a pire que chez Puis, c'est vrai, je te jure. Mais moi, j'aime ça, un petit coin comptoir où ça vit. Là. Moi Fait que aussi. 3 huiles, Mais t'as j'ai combien de deux sortes d'huile, mettons? Parce que tu dis 3 à vue, Ben, je mets 3, moi, dans mon petit... moi, j'ai un petit Oui, mais plateau 3, mais roulant lui, il y en même a sur 3 comptoir. à vue, puis il y a un tiroir avec... 3, 4 dans le tiroir.
Donc, tu as 6-7 huiles. Un vinaigre balsamique. Après Non, c'est pas de l'huile, ça. Non, je sais, mais moi, je le mets quand même sur mon petit comptoir à porter avec du sel rose, du sel normal, puis du sel... Ton vinaigre balsamique, puis tout ça, fais attention qu'un rayon de soleil ne le tape pas, par exemple. Non. Surtout le vinaigre balsamique. Moi! Ben oui. Ben, le soleil est en plein dessus. Ben, enlève ça de là, sinon je ne mangerai pas manger tes salades. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qui va arriver, Led? Je savais pas, merci. Mieux. Ben, ça dépend, là. Ça dépend de ça le fait passer date ou ça le... Ça peut le rendre. Je sais pas, mais c'est pas bon. C'est pour ça que la bouteille est opaque souvent aussi. Ben, est-ce que c'est de l'huile de caméline? Oui, voilà. Oh mon Dieu, que t'étais heureux. Elle est heureux, là. Oh, t'étais touchant. C'est au 6-12-13. Oh, merci. L'huile de caméline, je viens de découvrir ça. Mais pour vrai, on a de l'air de faire un sketch, mais c'est pas un sketch. Ça change vraiment une vie d'être bien organisé dans une... Moi, j'en reviendrai jamais de mon tiroir à épices. Jamais. Mais t'as lu là-dessus aussi? Espace Symétrie qui est venu chez nous, elles ont changé ma vie. Ça s'appelle Espace Symétrie. Tu les appelles, tu fais viens rendre ergonomique ma cuisine et mes huiles. Ça faisait 5 ans que ma louche à soupe était pas dans le bon tiroir. 5 ans que ma vie était compliquée pour rien. Puis c'est vrai que ça simplifie tout quand c'est ergonomique, une cuisine. Mais c'est-tu parce qu'ils sont dotés d'une intelligence supérieure ou c'est nous autres qui sommes un peu épais? C'est qu'elles prennent le temps et ce sont des professionnels de faire les choses comme il faut en se posant les vraies bonnes questions, donc de professionnels, pendant que nous autres, on fait juste sacrer là puis on était carrés de défaire des boîtes. Ça t'a pris combien de temps te réadapter à ta nouvelle cuisine 2 après? minutes. Je cherchais pas ta louche à l'ancienne place. À chaque fois que j'ouvre mon tiroir à épices, je fais OK, je mène une bonne vie. Et quelqu'un nous dit que les huiles aussi, hein, ben effectivement, là, pas trop d'exposition au soleil. Eh bien, mais quelle belle émission de service. J'aime assez ça faire de la radio avec vous autres. Là. Pour ceux qui cuisinent, Merci. parce que moi, j'ai rien. Non, mais oui. Moi, ça m'étonne que tu savais pas ça, par exemple. Non. Yannick savait pas ça. Non plus. Ah ben. Le numéro de ceinture, on laisse ça au soleil ou... La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On joue à Comme tout le monde. Tout à C'est fait. dans nos nouveaux jeux. Ça. Oui, dans Comme tout le monde, c'est assez simple. Le but, c'est de répondre comme tout le monde, d'accord? C'est dans le titre. Alors, je vous pose une question et vous notez votre réponse en secret à tour de rôle. Vous la révélez quand on donne le signal. Et les réponses identiques marquent 1 point. Donc, l'idée, c'est de se mettre dans la tête de l'autre. Si vous êtes rejet et que vous avez une réponse unique, vous perdez 1 point. OK? Oui, il faut se mettre au niveau du. Soit vous vous mettez dans la tête de Marie-Josée ou Marie-Josée essaie d'entrer dans votre tête. C'est comme vous voulez. Il y en a un qui est plus facile que d'autres, je pense. OK. Donc, première question, la gang. Donc, nommez une émission de télé québécoise qu'on a tous regardée étant enfant. OK. Étant enfant? Oui, une émission de télé québécoise qu'on a tous regardée étant enfant. Quand on C'est comme tout le monde, Led. Enfant, C'est facile, là, c'est l'évidence. D'accord? Ah, C'est bébé Fafa, là. C'est je sais pas, là. C'est bébé Fafa. Je dirais que tu m'aimeras plus si j'ai pas Ça répondu. rentre au 6 d'Australie déjà. Alors, Donc, on a répondu... La petite vie. Passe-partout. Passe-partout, OK, c'est ça. J'étais sûr qu'on s'en allait là. Moi, je cherchais une émission pour enfants. Ben, Oui. Je l'ai pas vraiment écouté, moi, Passe-partout. Mais tu constates pour enfants la petite vie, toi? Ben, Ça a marqué ton enfance tout le à ce monde l'a point? écouté. Oui, mais là, tu sais, enfant, avant la la petite vie, il y avait c'était- d'autres choses. c'était non? enfant. J'aurais écrit ça, tout le monde. si t'avais pas eu de l'intimidation. Ouais, OK. OK. L'intimidation. J'essaie de t'aider. mais- Prochaine question. Yes. Comme tout le monde, hein? Nommez un fast-food qu'on mange un petit peu en cachette. Cachette. Oui, nommez un J'assume fast-food tout, qu'on moi, mange un Ouais, peu mais en là, cachette. pense- Ben là, mets-toi dans la Pense place. comme les pense gens, comme Marie-Josée. les Ça. Merci de rappeler les règles, Pat. En C'est très bien ça. cachette. Très, très bien ça. ouais. OK. Donc, vous êtes prêts? Ben Votre oui, réponse? On a répondu Oui. McDonald's. McDo, c'est pas en cachette. Non, mais PFK, Non, mais- c'est plus en cachette. Non, mais moi, je pense comme tout le monde. Ouais. J'entends fast-food. McDo est plus populaire. Mais t'as raison, Marie-Josée, mais tu viens de Tes perdre enfants deux, sont jamais. frus si t'en manges, puis ils n'en ont pas eu. Poulet frit, c'était une très, très bonne réponse. Bon, Donc, là, là, si il y avait le en cachette. C'était pas moi un fast-food. Tout à fait, je te le donne. Mais t'as raison, mais finalement, c'est Ledge et moi qui marquons des points. Donc, Oui. Ledge et moi, on en reste 2. 2 points chacun. Puis Marie-Josée moins 2. pour perd des Marie-Josée. points. Oui, c'est ça. Hey, elle peut revirer ça de bord. là, OK? Absolument. Hey, c'est Prochaine loin d'être question. joué. Quelle est la destination soleil que les Québécois choisissent souvent en premier? Hein? Quelle ça, est c'est la plus destination complexe. soleil que les on Québécois cherche- choisissent Récemment, souvent en Un premier? pays ou une ville, vous autres? Ah, mais est-ce qu'aussi c'est comme en général Allez-y pour un dans pays. toute la vie ou depuis 2 ans? Ben, là. C'est là. Là, on a Ça parlé va, on a parlé d'un pays Ouais, de la gang. un pays, d'accord? On parle pas d'une ville. On va regarder ça simple. J'hésite entre 2. là. Peut-être que je vais être c'est dans le ça, champ. les deux là. mêmes. Ouais, OK. c'est ça. Avez pris le cours ou le long? Vous êtes prêts? République dominicaine.
Je l'avais écrit puis je l'ai barré. J'aurais dit Mexique comme toi, monsieur. Non, Mexique, C'est plus cher. C'est plus cher un peu. Là. Les gens très riches. Hey, là, j'en ai 3 et Marie-Josée a moins 3. Vous êtes parfaits, les boys. OK, une petite dernière pour la route. Comme tout le monde, nommez une application sur votre téléphone où vous passez trop de temps. Ah ben là. Une appli sur votre cell sur laquelle vous passez beaucoup trop de temps. Marie-Josée va écrire TikTok. Là, je trouve drôle. Elle a fait une bonne blague. Elle va écrire l'application de stationnement Mobicité. Tu vas genre 2 fois par année. Non. On n'aura peut-être pas de point, Ledge. J'aurais besoin d'une réponse. Instagram. Arrêtez donc! T'es quand même dans le rouge de 2 points. C'est le fun, ce jeu-là. C'est bon, hein? Marie-Josée, pareil. Moi, j'adore. J'aime ça à ta part. C'est ton jeu. Pas en tout. C'est ton jeu pour ça. Bravo! T'aimes pas ça gagner? Ça me dérange pas du tout. J'aime jouer, moi. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. C'est vrai? C'est étrange pareil, hein? Parler à autant de monde, rejoindre C'est autant fou, hein? de monde, mais est aussi différent. Je suis sûre qu'il y Être en a aussi plein peu rejointe. qui avaient des réponses pareilles à moi. Différent comme toi. 12, 13. Hey, puis je pense que je serai pas toute seule dans ma gang à être programmée de la mauvaise façon quand vient le temps de se voir en bikini. On arrête ça. C'est la semaine sans diète. On s'en reparle après ça à Rouge. Au milieu du bord. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est la nouvelle façon de bouger, hein, faire de la danse en ligne. Absolument. Ça marche au bout. Je connais des gens qui font jusqu'à 4 cours par semaine. Ils adorent socialiser tout le kit. On fait ça pour privilégier notre santé. Et mentale et physique. Parlons justement cette semaine de la semaine sans diète. Hier, j'ai même partagé moi aussi sur mes réseaux sociaux, donc le groupe Équilibre qui a demandé à la porte-parole Liliane Blanco-Binette, qu'on a connue à cause de Big Bro, qui a tellement eu une bonne critique de son dernier show, qui est tellement proche du monde et drôle. Elle est écœurante, autant sa vidéo que ce qu'elle a partagé sur son vidéo. Je la crois très bonne porte-parole, parce qu'elle semble tellement bien dans son corps, elle en fait des jokes, elle a l'air en santé. Puis elle a fait des diètes, puis elle dit, ça marche pas, puis je me suis fait avoir, puis c'est pas ça. Non, mais la privation ne marche pas parce que qui dit diète dit de se priver de certains aliments qui sont nocifs pour la santé, pour la beauté esthétique du corps. Et donc, Équilibre dit faites attention, renoncez à ces régimes-là parce que ça va juste vous amener dans un domaine de la culpabilité. Et le but, c'est plutôt de développer une relation saine, positive avec le corps, la nourriture et l'activité physique. C'est-à-dire, oui, soyons conscients de ce qu'on mange, soyons bienveillants envers la nourriture que l'on ingère, soyons conscients des choix qu'on fait, mais pas dans le but d'un beach body, la fameuse phrase typique là, dans laquelle on entre là, la saison de je veux mon corps de rêve pour pouvoir le bikini ou le maillot pour montrer mes pipes dans mon muscle shirt. Mais tu sais que ça nous joue dans la tête tout le temps. Ah, ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus facilement dit que fait. 5 mai aujourd'hui, tu fais, si je commence là. Puis là, sûr. moi, Instagram m'envoie ça, là. Soyez prête pour l'été avec ce programme de 28 jours. Je dis, OK, si je commence là chaque jour, c'est sûr. 28. OK, le vient je pourrais être correct. Puis ça fait une semaine, je fais, tu commences aujourd'hui, Marie, là. Tu commences aujourd'hui, Marie, là. Puis que là, ça, c'est sur mon épaule gauche. Puis là, mon épaule droite, c'est Marie. Tu vas déjà courir quand ça te tente, tu t'en sors du beau privilège, tu es contente, tu manges bien. Mais le programme qu'on te propose, là, qui joue dans la tête, c'est un programme de bouffe ou d'activité physique? C'est un programme d'activité physique, mais qui vraiment est comme soyez prête pour l'été. Okay. C'est innocent. Ton corps, il est prêt pour l'été, il est prêt pour l'hiver. Il y a quand même une différence de faire comme je me donne un programme d'activité pour mettre la machine en marche. Oui. Parce que ça, c'est un petit peu plus difficile de, des fois, se mettre en mouvement. Donc, ça, c'est une chose. Puis je pense que tu peux tomber là-dedans, puis c'est pas si nocif que ça, c'est pas si grave que ça. Mais les diètes, ça sert à rien. Non. Excuse-moi de ramener ça, de laisser de côté l'exercice, mais les diètes, alors que de se convaincre de la vérité, de se convaincre qu'il y a des aliments qui sont meilleurs pour toi et dans une bonne quantité aussi. Tu sais, j'essaie d'expliquer à ma fille, des fois, elle part dans l'une, puis elle mange elle a un plat de raisin, mais au lieu de s'en prendre un petit plat, elle passe au travers. Ouais. Puis là, des fois, on fait comme, my God,
à la limite, c'est moins mieux pire peut-être que le chip. Oui, mais c'est comme, t'as vraiment mangé beaucoup de raisins. Donc, faut faire aussi, faut être conscient de ce qu'on mange, puis les cristis de téléphone, ça fait, c'est plate, là, mais ça vous fait prendre du poids. Puis si vous mangez avec votre téléphone, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de ce que vous mangez exactement. Donc, juste avoir une relation saine avec la bouffe. Ben oui. Puis quand tu dis que les diètes, ça marche pas, il y a un sondage qui dit que 74 pour être précis, des répondants ou répondantes ne croient pas que les diètes amaigrissantes, donc l'espèce de traitement choc que tu pourrais te donner, vont tenir la route, vont mener à une perte de poids à long terme. Fait que c'est ça qui est le pire, c'est que tu l'essayes, tu y goûtes, tu fais « Oh wow, j'ai réussi à faire un bout de chemin mais malheureusement, soit on retombe et on regagne plus que ce qu'on a réussi à perdre à l'origine avec cette fameuse foutue diète-là. Parce que la semaine sans diète, ça veut pas dire la semaine je prends pas soin de moi. Ben non. Au contraire, diète, il y a quelque chose de négatif pour moi, alors que de faire des choix santé pour être bien dans sa tête, dans son corps, ben ça, tu fais... Puis, tu sais, je me souviens pas la dernière fois que je me suis pesée. Je ne m'en souviens pas. Je m'en contrefous. Je fais non, je me sens bien là, dans mon corps, je me sens en forme, je suis allée courir, ça fait du bien, je mange mieux. On a, tu sais, pour aussi faire attention à ma machine. Je veux que ma machine ton barème, dure longtemps. plutôt que la pèse-personne avec un chiffre, était justement, hey, je suis reparti à courir, puis j'étais plus essoufflé que la dernière fois. Je vais m'y remettre une fois de plus cette semaine. C'est une bien meilleure jauge, un bien meilleur référent que de se dire, ah, j'ai 2 livres de plus, je mangerai pas ça jusqu'à aujourd'hui. De s'écouter, c'est pas parce qu'il est 6 heures. Exact. Il faut que tu soupes absolument. Si t'as pas faim, t'as pas faim. C'est une discussion qu'on aura cette semaine, ça c'est sûr, parce que c'est la semaine sans diète, mais qu'on a à l'année longue parce qu'on n'est pas programmé de même. Même une discussion qu'on a eue avec notre psychologue hier, que vous pouvez rattraper via l'application iHeart. Je veux vous faire entendre un petit extrait de Laurie Zéphir qui nous apprenait la neutralité corporelle. En psychologie, on va parler du concept de la neutralité corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est je peux ne pas être en extase avec mon corps quand je me regarde devant le miroir, mais je suis pas obligée de le dénigrer non plus. Je suis pas obligée de l'humilier. Puis c'est là où est-ce que on n'est pas dans ce discours-là. Au contraire, on va avoir des gens qui font plus d'efforts au niveau de leur alimentation, qui vont bouger, ils ont une bonne hygiène de sommeil et tout ça, mais qui sont quand même déçus puis découragés parce que c'est pas le petit chiffre sur la balance. Puis là, justement, c'est super intéressant et c'est à rattraper via l'application iHeart. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Je veux juste ajouter, on parle souvent d'alloprof, mettons, pour aider les parents avec des élèves, des enfants qui sont à l'école pour les accompagner. Bien, si vous voulez être accompagné dans votre quête d'une image corporelle positive, sachez qu'il y a équilibre.ca. Équilibre.ca. Oui, pour la semaine sans diète, mais qui offre un paquet de trucs de campagne, de balados, de banques, d'informations pour retrouver votre équilibre. Faire confiance aussi à son alimentation intuitive, à ce que ton corps te dit. Virginie, tu as tellement raison. Quand elle dit, tu sais, ça se peut aussi que le beigne, là, ce soit ton choix santé une journée parce que ta santé mentale, c'est important aussi. Absolument. Tu as bien raison, ma belle Virginie. Continue de nous texter cette fois-ci pour la réponse de la devinite, cette charade très simple ce matin. Mon premier, c'est une sorte de bean. Bean, mettons, dis bean. Bean. Bon, tu préfères. Non, mais tu vas comprendre. Ouais. Mon second, vous en jouez au théâtre, les garçons. Oui, c'est bon. Et mon tout sera accompagné d'Alex Warren pour cette chanson-là. Qui on cherche? Pour l'instant, on trouve Jennifer Lopez à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Voici la réponse. Yes! C'est vrai qu'elle était le fun, Lynn, la devinette d'aujourd'hui. Des bonnes réponses au 6-12-13. Julie? Oui, Marie-Josée. Mon premier, c'est une sorte de bean. De bean. Mister. Non, pas celle-là. Non. Une sorte de bonbon. Ah, des jelly beans! Ouais. Jelly! Jelly! Mon second, les gars, vous en jouez au théâtre. Ah, des rôles. Des rôles. Qui mon tout sera avec Alex Warren. Bloodline, ça va faire partie de ton 2 heures de musique sans interruption. Et Jelly Roll sera aussi au Festival d'été de Québec. C'est vrai. Cet été en spectacle. Hey, le hit à 10 000, c'est le fun en tabarouette. Hier, ma participante a décidé de garder son 150 piastres. Elle était partie déplacer son char pour pas pogner de ticket, puis elle s'est dit, une fois rendue dans le char, on va aller magasiner, puis en plus, j'y ai donné 150 piastres. C'est super, ça, en plus. C'est ton genre, hein? Wow! Puis en après-midi aussi, avec Géraldine qui remplace Andréane, il y a eu 150 de donner. 2 places de plus dans le bucket. Ben oui. Oui, exactement. 2 chances de plus. Donc, parce que 2 chances de moins équivaut à vous, 2 chances de plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que dans le fond, 5 000 piastres.
de base dans la cagnotte. Puis si vous décidez d'investir, moi j'aime dire le mot investir votre 150$ dans la cagnotte là, comme plus globale, ça pourrait monter de même. Là. Pour le fun, ma belle Julie. On t'écoute, je te dis le mot de jour du jour. Okay? Ah ouais, donc? Attends peu des autres. Beaucoup de toi-même. C'est le secret d'une vie heureuse. Ouais. OK. Toi, pas cette pression-là non plus. En même temps. C'est ça, je fais, moi, pas mal. Puis c'est pas T'es déçu pareil. Je suis pas si heureux. J'attends peu des autres, beaucoup de moi-même, puis ça me met de stress. Je sais pas si t'attends beaucoup de Marc-Antoine, mais Marc-Antoine à la console va nous dire ce qu'on retient aujourd'hui. Prenez garde à vous, les gens allergiques au fun. Les forains sont débarqués. Ouvrez-moi le Richard! Profitez-en jusqu'à dimanche. Ça, c'était place ton rêve, ça? Longueuil. Non, là, toute le bout musical, c'était pas moi. On s'en va dans un autre univers musical. OK. Oh, il est déjà en train de faire les fions. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.